j'ai reçu en cadeau ce super livre. Alors, j'en ai beaucoup de cette ancienne série qu'on trouve plus guère maintenant que sur les brocantes, Robert Laffont édition. Et ces livres noirs où on avait les mystères des cathédrales d'Amblin, de Charpentier, les Templiers, bref, c'était génial. Et je pensais les avoir tous, mais je n'avais pas les Jacques et le mystère de Compostelle. Alors j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il y a un petit chapitre sur les tarots, mais il y a plus que ça. Il y a quelque chose de super intéressant qui va nous amener, sans aucun doute, aujourd'hui, à faire un tirage bien particulier. Oui, vous vous trompez, bien sûr vous vous trompez, parce que Saint-Jacques de Compostelle, vous savez très bien que le but du mat, c'est d'aller à Compostelle. Compostelle, oui je sais, c'est compost, c'est nos problèmes quoi. Stella, c'est faut aller vers les étoiles. Mais Compostelle, c'est le champ d'étoiles, l'arcane 17. Et juste avant, il y a la cathédrale Saint-Jacques, et oui, l'arcane 16. Ce qui signifie d'ailleurs que quand on est arrivé à Saint-Jacques, ça continue après, et l'étoile est là pour nous le dire. Allez-y, allez-y, déversez, déversez, il y a encore d'autres choses à voir après. Et parce que vous pensez qu'on m'a offert un livre sur les Jacques et les mystères de Compostelle, je vais faire un tirage en lien avec Prends ton chemin, un tirage en lien avec les arcanes honneur qui déroulent depuis le battleur jusqu'au monde. Et non, justement. Parce que figurez-vous que comme il n'y a pas de hasard, j'ai ouvert à deux endroits. Le premier, c'est que j'ai vu à la fin, c'était le plus facile. J'ai vu qu'à la fin, il y avait quelques petites pages sur les tarots. Pas de grandes choses, mais bon, il y avait déjà de l'effort. Il faut dire que Louis Charpentier, ça date quand même, et qu'à l'époque, c'était vraiment en avance, c'était brillant, c'était vraiment beaucoup d'études. Non, je l'ai ouvert un petit peu au début, et je dois vous le lire, franchement. Ça remonte à l'Ancien Testament. C'est Job. Job 22-7. Je cite. « C'est lui qui trône sur le globe de la terre. » On savait que la terre était ronde alors. Elle n'était pas plate. Pourtant, du temps des quartiers, on disait qu'elle était plate. Et je poursuis dans Samuel 2-8, citation donc magnifique de Louis Charpentier, qui reprend un texte de la Bible, donc Samuel 2-8. « Car à Joseph sont les gonds de la terre, et sur eux a été posé le globe. » Mais alors, on savait que la terre tournait en plus, parce que des gonds, ça signifie que ça tourne. Très bien, la terre était ronde, d'accord, elle tournait sur elle-même, c'était une boule. On savait ça alors qu'on le niait officiellement par l'Église, qui détenait le savoir et qui aussi enseignait que la terre était peut-être plate et que finalement c'était un système géocentrique. Mais franchement, qu'est-ce que ça peut nous faire pour un tirage de cartes? Pourquoi lorsque nous avons une question simple du genre « il se passe quelque chose avec mon mari, il se passe quelque chose avec ma femme, est-ce que je peux pas faire quelque chose pour améliorer mon couple ?» Pourquoi lorsque l'on dit dans ce travail ça va pas bien, j'ose pas changer, pourtant j'ai fait des études pour être là où j'en suis, mais j'ai quand même peur de changer. Et là, on sort une carte, genre tempérance, ah bah oui, c'est très bien. Ou alors on va sortir une carte comme l'impératrice, justement, bah libérez-vous, regardez vers le futur, allez voir votre directrice. Oui, pourquoi pas? Beaucoup de gens travaillent avec 22 arcanes. Mais alors pourquoi il y en a 78? Qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Parce que si vraiment c'était pour jouer, comme on le fait encore dans les régions de l'Est, au tarot classique, sans utiliser le tarot que nous connaissons tous quand on était en troisième, on joue avec ce tarot de Marseille. Mais alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Pourquoi on ne vend pas 22 arcanes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sauvons la planète, mais arrêtons de prendre ces 40 arcanes numérales. Et à quoi bon ces 16 arcanes honneur avec cette espèce de Castafiore, cette espèce de roi soleil qui se prend pas pour rien? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Gardons nos 22 lames. Mais si il y a une telle richesse,
dans le jeu du tarot. Si justement l'angle du sceptre de l'impératrice nous indique qu'il savait que la Terre était inclinée de 23 degrés, si le sceptre de l'empereur surmonté d'une croix indiquait qu'il s'agissait bien d'un globe, donc un globe qui tourne, et même sur la roue de fortune, on le voit bien, le soleil est au centre et tout autour, nous avons les planètes. Alors, il savait. À quoi ça nous sert? Puisque de toute façon, notre mari va nous quitter, et puis je crois que je vais faire une connerie au boulot, je vais envoyer promener le directeur d'exploitation parce que j'en peux plus. Alors, faudrait peut-être réfléchir quand même à ces arcanes mineurs, et je crois bien que le moment est venu de se poser des questions sur ce que l'on appelle les numérales. Et oui, et 4 familles. Et oui, de 1 à 10. C'est pas si banal que ça, croyez-moi, et on va en faire la démonstration aujourd'hui et maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage du dimanche matin avec quand même une petite mise en bouche sympathique grâce à Daniel qui m'a offert ce livre et qui franchement va être l'impulsion de la journée de ce tirage. Oui, parce que quand j'ai commencé à regarder qu'il y avait des connaissances acquises avant l'écriture, le dessin des tarots, je me suis dit, waouh, le tarot serait-il juste un instrument pour faire passer les connaissances? Bah oui, finalement, si je le dis à Pierre ou à Paul et qu'il se fait tuer, si je le mets dans un bouquin, ils vont le cramer le bouquin. Hein. Oui, Savonarole, hein, vous connaissez, et les tableaux aussi. Salut Botticelli. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si on voulait transmettre des connaissances, c'était tellement facile de le mettre dans un jeu. Même dans les cartes de CRS, on y joue. Alors vous savez, il n'y a aucun problème. On brûlera pas tous les jeux. Il en restera forcément un. Et ça, c'est malin, pour placer les connaissances. Parce que, je peux vous le dire, à niveau 3, des connaissances dans le tarot, il y en a. Hein. On rencontre des cathares, on rencontre Odin, on rencontre Socrate, on rencontre... tous les saints, pratiquement, hein, et les Égyptiens, mais oui, Osiris, Isis, j'en passe, et oui. Donc, en fait, tout ça, c'est bien joli, c'est un moyen de faire passer les connaissances. Mais franchement, pour résoudre les problèmes au quotidien, c'est difficile. Alors, évidemment, les cartes, quand elles sont sues, connues, travaillées, on peut leur faire dire énormément de choses, et c'est possible, mais je trouve ça dommage de mettre de côté 40 arcanes. Et aujourd'hui, je voudrais vous en parler. Alors, merci à tous ceux qui nous rejoignent, les nouveaux, les anciens, les modernes, qui tous mettent un petit pouce bleu pour l'algorithme, vous savez, abonnez-vous, etc. De mon côté, moi, je mets pas de publicité, comme ça, on est tranquille. Et puis, on peut avancer sur notre chemin en étudiant, justement, toutes ces choses qui nous permettent de nous éclairer. Et les arcanes numérales, les mineurs, eh bien, elles vont nous aider. Vous savez qu'un jeu est composé de 78 cartes, il y a donc les 22 arcanes majeurs qui vont du mat jusqu'au monde, et puis de l'autre côté, on a 16 arcanes qui correspondent aux têtes, aux figures, comme on dit quand on joue à la belote, vous savez, sauf que là, on a ajouté les cavaliers, mais sinon, on a valet dame roi. Et puis, on a ces numérales qui sont généralement mis de côté, même par ceux qui tirent les cartes avec le 32, le jeu de 32. Pourquoi? Alors que si par exemple j'ai un problème en ce moment, je vais pas bien, en fonction de l'arcane tiré, je pourrais déjà identifier où ça va pas. Si c'est une carte d'épée, c'est l'air, fend de l'épée, vous voyez, ça fend l'air, l'épée plutôt. Et donc on a quoi? Bah des problèmes de pensée, on pense trop, on pense pas assez, bon voilà. Carte d'eau. Avec les couples, bah oui, on a des problèmes d'amour en ce moment, ça va pas bien dans le couple, les sentiments, vous voyez le truc? Ça, on identifie tout de suite. Voilà, qu'est-ce qui va pas en ce moment? Je suis un peu perdu, je sais pas, je voudrais acheter une autre voiture. Les deniers, problème d'argent. Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'y avais pensé, mais pas à ce point-là. Et puis alors, évidemment, cerise sur le loukoum, eh bien, on se dit, j'ai un problème évident. J'arrive pas à bouger. Il fait chaud, il fait chaud. Bah, s'il fait chaud, c'est qu'il y a trop de feu. Ou alors, il n'y a pas assez de feu. Et là, ce sont les bâtons. Donc, à partir de simplement un élément, on peut arriver à déterminer ce qui ne va pas. Et c'est pas une blague, c'est vraiment super important. D'ailleurs, les 22 vous le disent. Le battleur, il est là sur la table, il coupe.
Et oui, il a le petit couteau pour les épées, il a le bâton dans la main, et puis il a les deniers aussi. Donc, où est le problème? On nous le dit. Et puis si des fois vous comprenez pas qu'il faut les utiliser, vous verrez, après le battleur, on va augmenter comme ça, en passant par l'empereur qui a les 4 éléments, et puis on va arriver au 21, et au 21, on aura les 4 vivants. Et les 4 vivants, ça correspond aux 4 éléments. Mais on les a rendus vivants parce qu'au début, on avait que les outils inertes, et à la fin, on a des outils qui bougent. Voilà. Et comme le disent les compagnons du devoir, l'homme fait l'outil, mais à la fin, l'outil fait l'homme. Et je crois que c'est un peu ce qu'on nous démontre aussi dans ce tarot. Donc finalement, aujourd'hui, on va travailler sur signe par signe les 4 cartes. Moi, je regarde pas. Allez, c'est bon. On va faire un tirage, comme d'habitude, qui prendra du temps. Mais bon, on est là pour apprendre. On n'est pas forcément là pour savoir ce qui va nous réserver. Parce qu'après tout, vous pourrez faire le même tirage une fois qu'on se sera séparés. Donc, quel que soit le signe, vous allez tirer 4 cartes. Évidemment, comme vous savez que vous êtes un bélier, vous êtes un signe de feu. Et si vous êtes un taureau, vous êtes un signe de terre. Donc, il va falloir en tenir compte. C'est certain. Mais, vous allez me dire, est-ce qu'on va rester au niveau des 4 éléments, simplement? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui va pas? Oui, on pourrait le faire, effectivement. Mais là, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de vous donner une clé aujourd'hui, puisqu'on est en vacances et que généralement, on a un petit peu de mal à bosser. Mais si on présente les choses de façon astucieuse, c'est la passion qui va nous entraîner. Et c'est comme dans le travail, et c'est comme dans la vie. Il n'y a pas de repos. On n'aspire pas au repos, en fait. On aspire à trouver une passion qui va nous faire avancer. Et ça, c'est le feu. Donc, si on trouve le 6 de bâton ou le 9 de bâton, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'il va falloir comprendre. Comment identifier? C'est pas difficile. Imaginons que nous prenions le 9 de denier. 9 de denier. Mais c'est un truc à finir SDF, ça. Mais oui. J'en ai parlé dans le mail quotidien, je fais une petite blague, il faut le reconnaître, la blagounette, parce qu'on est en vacances, faut bien rigoler. Enfin, vous voyez, c'est l'histoire d'un mec. Il est un peu sur la plage, il allume des cigarettes, il boit des canettes, et puis là, un petit peu au loin, il voit quelqu'un comme vous, qui est avec des amis, au coucher de soleil, avec un jeu de tarot. Et il dit, vous voulez pas me tirer les cartes? Eh oui, c'est quoi votre problème? Non, mais tirer les cartes, non. Vous demandez quelque chose, on tire pas une carte comme ça. Sinon, vous aurez une réponse comme ça. Alors le vieux, parce qu'il est âgé, il s'installe, il essaye d'allumer son petit mégot, il regarde le coucher de soleil, mais il en a tant vu, il vit sur la plage, il se fait un petit feu de temps en temps, et puis il vit de ce qu'on veut bien lui donner. Quelquefois, il y a même des patates qui sont encore dans l'aluminium. Et il tire le 9 de denier. Ça veut dire quoi? Le 9, c'est l'ermite, et c'est lui. Il a des problèmes d'argent, mais qu'est-ce qu'il a fait pour pas avoir d'argent? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est son éducation? Est-ce que c'est ses parents? C'est quand même pas difficile à se poser des questions comme ça. Parce que les deniers, c'est évidemment, faut le savoir, ce qui correspond à l'argent, mais aussi au corps. Et le 9 de denier, il est voûté parce qu'il correspond à l'ermite. Alors il est voûté, il a des problèmes de colonne vertébrale, les muscles sont tout flagada. Voilà. Oui, évidemment, on peut pas vivre sur une plage. Regardez les mecs qui sont à cheval au galop et puis qui s'entretiennent. Regardez ceux qui font de la course à pied. Quelquefois, ils ont même 80 ans. C'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté, c'est une question de passion, c'est une question de feu. Et le feu, il en a pas, puisque de toute façon, il est la terre. Alors vous imaginez, c'est l'histoire d'un mec qui est feu, qui parle tout le temps, genre le Sagittaire qui s'active comme ça, qui raconte sa journée, et puis il a 8 ans, 10 ans, et puis qu'est-ce qui se passe? Sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je te raconte ma journée. Mais la mère lui dit, elle est d'un signe de terre, probablement vierge ou quelque chose comme ça. Va ranger ton cartable, tu te laves les mains, et après on discutera. Là ça calme, hein. Et notre ermite, il se retrouve dans ce sorte de jeu. Il voudrait tirer une autre carte, mais pour l'instant, il faut d'abord prendre conscience. Et le problème, c'est ça. Et je te tire une carte, une deuxième carte, une troisième carte. Sans carte, on fait dire ce qu'on veut. Bonsoir Clara, c'est terminé. Mais une carte, quand il va partir, il va devoir regarder son problème corporel. Il va devoir réfléchir à son problème d'argent. Et puis aussi, les deniers, c'est le quotidien, on paye la baguette à côté. Donc il va devoir réfléchir sur son quotidien. Alors après, quand il commence à méditer, que sa cigarette s'est éteinte, que finalement il l'a mis dans le sable parce qu'il commence à prendre la décision de faire gaffe à ses poumons, quand il opte plutôt pour de l'eau gazeuse, parce qu'on n'est pas très loin de la source Perrier quand on est au bord de la mer ici. Et là il se dit, ce serait peut-être bien que je change.
Et du coup, il se sent pousser des ailes et il va demander à la personne, peut-être à vous, et si je tirais une autre carte, un conseil. Et là, le conseil va lui donner ce qu'il doit pouvoir faire pour changer sa condition de sans domicile fixe. D'accord ? Alors finalement, notre ermite, notre SDF, il regarde le feu qu'il allume tous les jours et puis il regarde un peu vers les lumières et il se dit oui, le feu c'est très bien. Si ça me donne une vie équilibrée, après tout je peux être un nomade. Mais si c'est pour devenir comme ça, autant que je reparte à la ville. Parce que j'ai une déception et je suis parti. Et donc maintenant, je voudrais bien recommencer autre chose. Et comme l'a écrit Christine, en réponse à mon mail quotidien, le SDF, il a changé. C'est plus sans domicile fixe. C'est sauvé du feu. Et il est bon de tirer une autre carte. Alors évidemment, vous n'avez pas encore étudié toutes les arcanes et ça sera peut-être compliqué. Mais si vous avez la clé et que vous savez que chaque arcane correspond à l'arcane majeur dans l'élément tiré, évidemment dans la famille tirée, à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous proposer dans ce tirage pour les 12 signes habituels avec 4 cartes pour voir un petit peu la situation. Ce sera pas facile parce qu'il va falloir mélanger les 4 cartes, les 4 éléments en fonction des signes et de leurs éléments, mais on va y arriver. Après tout, c'est juste un début pour commencer à comprendre les arcanes numérales et voir qu'elles sont aussi riches, peut-être même plus riches, à nous de voir, que les arcanes majeures. Alors on y va avec les béliers et on terminera par évidemment la carte, mais je reprendrai honneur pour voir ce qui peut nous conseiller pour cette semaine à venir. Donc merci d'avoir été jusque-là et puis bon courage pour découvrir votre signe. Peut-être si vous voulez ajouter 4 autres cartes, votre signe lunaire et encore 4 autres cartes, votre ascendant, mais quelque part, on peut trouver une dominante. Qu'est-ce qui va pas? Tiens, je suis trop feu. Tiens, je suis pas assez haut. Je suis peut-être trop air finalement. À vous de voir. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour les amis béliers. Alors, nous allons prendre le paquet de deniers afin de trouver un conseil s'agissant du domaine de l'argent ou bien du corps, mais peut-être beaucoup de l'argent. Voilà. Ensuite, deuxième tirage des bâtons sur la question de la santé. On poursuit nos investigations sur la question des épées, donc courbe, et le domaine de la pensée et aussi du pouvoir. Et enfin, on termine avec les magnifiques coupes qui correspondent aux sentiments, aux émotions et même à la spiritualité. Donc voilà le tirage. Ici, alors attention à bien vérifier les numéros, donc enfin les numéros ou bien les compter. On a 9 coupes, on a 5 épées, on a 8 bâtons et on a 7 deniers. 7, 8, 5, 9. Bon, alors je viens de remettre mes lunettes parce qu'avec la transpiration, n'ayant pas la clim anime, vous imaginez un petit peu. Donc, je récapitule. Ici, nous avons le 7 du denier. Ici, nous avons 9 parce que je crois que j'ai fait une erreur tout à l'heure. On en a 4 ici et 4, 8 plus 1, 9 de bâton. Ici, nous avons le 5 d'épée. Et ici, nous avons le 9 de coupe. Autrement dit, nous avons l'équivalent de 2 ermites ici avec le 9. C'est-à-dire quand même une idée de repos, ce qui tombe bien lorsque l'on est en vacances, mais enfin quand on est dans le domaine sentimental, avec l'ermite ici, on sent un peu l'abstinence. Alors on va reprendre chronologiquement, parce que c'est quand même, quand on n'est pas habitué, quelque chose d'assez délicat à comprendre. Ici, on est dans le domaine du corps,
et de l'argent. Et comme on voit qu'on a le 7 de denier, par analogie, on se retrouve avec le chariot. Ce qui signifie que pour le corps, vous imaginez le chariot, c'est un fringant militaire, donc tout va bien au niveau corporel. Et au niveau de l'argent, avec le chariot, c'est la réussite. Beaucoup de livres d'ailleurs ayant le chariot, comme je l'ai dit, sur la couverture. En revanche, les bâtons, c'est-à-dire la santé. Alors, faut pas mélanger le corps et la santé. Le corps, ça va être plus exactement le corps tel qu'il est, c'est-à-dire notre colonne vertébrale, nos muscles, tout ça. Donc là, ça va bien. Mais là, on est plutôt en énergie. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un corps qui marche bien, si on est à la piscine tout flagada, voilà. Et là, on pourrait dire qu'avec les bâtons, la santé et le travail, et en rapport avec l'ermite, on est plutôt au repos de ce côté-là. Donc j'ai envie de dire aux béliers qui sont très feu, le côté des bâtons qui correspond au feu, on leur suggère quand même de faire attention à leur santé, d'y aller mollo, peut-être au niveau du cœur, au niveau de tout ce qui va toucher les énergies vives, on va dire, de notre corps. Et puis au boulot, levez le pied. L'ermite, il vous le suggère. C'est pas la peine, les indispensables, il y en a plein, les cimetières. Pensez plutôt à être tranquille de ce côté-là. En tout cas, le 9 de bâton, c'est quand même le repos en matière d'énergie. Donc ne faites pas le Tour de France si vous n'y êtes pas habitué. Ne vous lancez pas dans des cours de tennis, pas possible. Peut-être que vous n'avez plus 20 ans. C'est ce que dit le 9 de bâton avec l'ermite derrière. Ici, on est dans le domaine des pensées, dans le domaine de l'intellect, peut-être aussi dans le domaine du pouvoir. Et avec le pape, on a l'impression que vous pouvez enseigner. Vous pouvez avoir un intellect qui va être basé sur la pédagogie, sur la transmission d'un savoir. Donc soit c'est vous qui allez donner des cours, qui allez donner des informations. Peut-être ça va être un soir autour d'une paella, vous allez peut-être parler de ce que vous faites en astro, en tarot, et là les gens vont dire « Ah ouais, ça m'intéresse ». Le 5 d'épée, c'est l'épée donc qui fend l'air et qui vient amener justement la connaissance du pape, et donc on le sait, c'est un formateur avec ses ouailles, donc ça serait très bien. Il y a aussi cette idée de pouvoir. Donc si par exemple au travail on vous a dit de vous ménager, avec le 5 d'épée, rien ne vous empêche de travailler peu, mais bien, parce que là, vous avez le pape qui a le pouvoir. C'est un ancien aussi, C'est un ancien qui, lui, se meut très doucement, mais le pape a toutes les compétences puisqu'il est arrivé au sommet de la hiérarchie. Donc, il n'a pas besoin de bouger. Quand l'épée tombe, c'est terminé. Donc, vous pouvez très bien, au travail, en faire peu, mais avoir un côté assez tranchant et suffisant pour y arriver. Voilà, comme ça on discute pas 3 heures. Enfin, j'en parlais par rapport à ce 9 de coupe qui rappelle encore une fois l'ermite. Alors c'est vrai que on imagine cet ancien dans le domaine des sentiments, l'ermite qui se promène dans le domaine des émotions, c'est pas terrible quoi. Je pense qu'il y a plus d'abstinence à imaginer de ce côté-là, il y a peut-être un peu plus de côté de célibat, de prendre du recul, de faire une petite retraite. On est d'accord que c'est le tirage de la semaine prochaine, c'est pas le célibat ad vitam. Mais ça peut être intéressant pour les béliers, justement, de se reposer un petit peu, ou alors, puisqu'il s'agit de coupe et de l'ermite, on imagine bien la force de la spiritualité. L'ermite, c'est celui qui se repose en apparence, dans sa grotte, mais en fait qui travaille énormément sur lui, et qui travaille évidemment aussi sur la spiritualité, parce que la nuit, regarde les étoiles, il est tout seul, il a pas que ça à faire, mais presque. En résumé, je pense que pour les béliers, le tirage avec 2 ermites et un pape, c'est quand même 3 anciens, et on a un moderne. Donc, j'allais dire, vous pouvez dépenser, vous pouvez aussi entretenir votre corps gentiment, voilà, de ce côté-là, c'est pas mal. Mais tout le reste, le domaine de la santé, le domaine du pouvoir et de l'intellect et le domaine sentimental, c'est un tirage de bélier assez âgé, qui est quand même sur son énergie de bélier feu, qui est dirigée vers une certaine sagesse. En tout cas, je crois que c'est comme ça qu'on pourrait le voir. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, mais vous pouvez toujours réécouter ce tirage, les amis béliers, et me dire en commentaire si c'est pas trop compliqué, si ça vous parle. Voilà.
Amis taureaux, bonjour. Alors, un tour des 4 éléments dans le sens de celui qui est sur l'arcane 21. Donc là, on est dans le domaine de l'argent, les deniers. Tac. Ah, on joue gros là. Hein. On a le 10. Ensuite, on a le domaine de la santé et du travail, bien qu'on soit en vacances. Quelle horreur. Alors, je fais comme tout à l'heure, je compte bien parce que c'est pas toujours évident sans lunettes, donc on en a 4 et 1, ça fait 9. 9 de bâton. Là, on va dans le domaine de la pensée, le pouvoir aussi quelque part, parce que quand on communique, on a le pouvoir, n'est-ce pas, ceux qui font des discours là. Là, on a l'As, magnifique, très très belle carte. Et enfin, le domaine sentimental avec les coupes, les émotions, la spiritualité aussi. Un 4. Alors, j'ai fait un peu le ménage pour que ce soit plus clair, pour qu'on s'y retrouve bien. Donc là, on a le 10 de denier, ce qui correspond par analogie à la magnifique carte de la roue de fortune. Parce que qui dit roue de fortune, dit fortune et dit évidemment les deniers. Donc, a priori, dans le domaine de l'argent, dans le domaine du corps, eh bien, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que la roue, ça veut dire que ça roule. Donc, si vous faites du vélo, pour le corps, c'est super. Blague à part, on sent quand même que c'est assez fluide. Hein. Là, c'est à vous de voir parce que on peut avoir un côté négatif de la roue de fortune, en ce sens que le singe, comme le lapin, monte et descend, et donc on pourrait imaginer qu'il y a des hauts et des bas. Alors, attention, parce que en matière d'argent, bon, bien c'est le mois de juillet, donc normalement il n'y a pas encore les grosses dépenses, c'est plutôt les glaces et puis les pizzas qui nous font dépenser. Donc à nous de gérer le budget avec la roue de fortune, à nous de décider s'il y a des hauts et des bas, on peut encore le gérer. Hein, parce que il y a l'émotion dans la roue de fortune. Vous savez, on imagine que le 10, là, il est plongé avec ses pieds dans les émotions, donc à nous de pas nous faire trop avoir par des achats un peu compulsifs avec cette roue de fortune. D'accord? Le corps, c'est la même chose. Peut y avoir des hauts et des bas. À charge pour nous d'imaginer que ce mois de vacances, si on pratique, du sport ou si on sollicite notre corps, il faut savoir que, on va peut-être forcer par rapport au reste de l'année. Donc, attention à ce qu'il n'y ait pas, justement, des bas qui font mal, hein. Donc, il vaut mieux que ça roule. À nous on a une magnifique carte qui est la roue de fortune. Question argent, question corps, ça va bien, quoi. D'autant que la santé, donc là, on parle en termes de vitalité, en termes d'énergie. Eh bien, avec le 9 de bâton, comme les amis d'avant, ça nous ramène vraiment à une santé qui est quand même plus à mettre au calme. C'est quand même, il faut y aller doucement. Vous imaginez l'ermite qui se promène dans le monde de la santé, dans le monde du travail aussi. Donc, le travail, ça me paraît plus facile, encore que si vous êtes artisan ou si vous êtes dans le privé, si vous arrêtez de bosser pendant 3 semaines, l'argent ne rentre pas, le fric, évidemment, est bloqué. Donc, là, c'est peut-être un petit peu délicat. En tout cas, il va y avoir au niveau de l'argent et, au niveau du travail et au niveau de la santé, à faire attention, ça va aller doucement. En revanche, si vous ne savez pas trop comment aborder cette problématique, l'as d'épée, eh bien, c'est quand même la force de la pensée. C'est l'intellect qui prend le dessus, c'est vraiment, et le pouvoir. L'épée, on voit, elle donne clairement, elle peut piquer, elle peut couper, etc. Donc, ça veut dire que là, si vous avez des doutes concernant la santé et le travail, eh bien, avec l'épée, vous avez cette possibilité de réfléchir à la question. Vous pouvez vous imaginer un peu le battleur, il s'arrête, il a la possibilité de choisir parce qu'il a beaucoup d'atouts. Donc, il peut choisir. Donc, faites marcher un peu cette carte de l'as. Et l'as, on le sait, c'est toujours des bonnes choses. Donc, au niveau de la pensée, elle doit être claire, elle doit être fluide. N'hésitez pas à vous en servir. Je dirais même de même les coupes. Justement, avec le 4 de coupe, on imagine l'empereur et les sentiments. L'empereur qui est quand même quelqu'un d'assez rigide, assez droit, qui se promène dans le monde des émotions, des sentiments. Là, il est assez strict. Il est vraiment, il se laisse pas déborder par ses sentiments. Et donc, je crois que pour les taureaux, eh bien, ça va être le côté
R, le côté pensée qui pourrait dominer ce tirage la semaine prochaine et qui pourrait être un petit peu l'outil pour bien arriver, voilà. Mais sinon, pour des taureaux avec le 10 de denier, je pense que la roue de fortune devrait être au rendez-vous de l'argent parce que vous êtes quand même un signe très lié avec Vénus à tout ce qui est monétaire, financier. Moi, je crois que ça devrait bien se passer pour les taureaux la semaine prochaine. Alors, si c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à réécouter parce que faut quand même un petit peu maîtriser à la fois les renvois aux arcanes majeurs et puis aussi comprendre le domaine dans lequel elles sont ces cartes-là. Voilà, donc en résumé, les taureaux, ça va aller. Bonjour les amis Gémeaux, donc nous allons réfléchir à la question de l'argent la semaine prochaine et du corps aussi. Le corps un peu, j'allais dire, inerte. C'est la voiture qui a pas démarré, qui est à l'arrêt et on fait un peu le checking. Ouais, enfin bon, on regarde ce qu'il y a dedans. Ensuite, on doit s'occuper des bâtons qui vont nous donner des conseils, des regards sur tout ce qui va toucher la santé. Oh, je vais les retourner. Là, donc, la santé et puis aussi le travail, même si on est au mois de juillet. Ensuite, on va passer à les épées. Donc, le domaine du pouvoir et le domaine de la pensée, de l'intellect, tout ce qui touche la tête. Voilà, le 4 d'épée. Et enfin, les coupes qui correspondent aux sentiments, aux émotions et à la spiritualité. Voilà un petit peu. Alors, je vais ranger tout ça. Alors, les Gémeaux, je vais quand même vous dire 2 mots sur tout cela parce que je crois que ce qui est important, c'est de comprendre. C'est pas forcément de connaître la météo de la semaine prochaine. Ça serait plutôt de comprendre pourquoi on en est là. Donc ici, on a le 2 de denier qui correspond au corps et le 2 nous renvoie à la papesse. Il faut essayer de synthétiser notre esprit, le ramener à une papesse dans le monde de l'argent, dans le monde du corps. Ensuite, ici, on a le pape. Pourquoi? Parce que le 5 de bâton nous ramène dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail pour le pape. Ici, l'épée, on va avoir avec ce 4 d'épée un clin d'œil à l'empereur qui va se promener dans le monde de la pensée, dans le monde du pouvoir, ce qui est fort pour un empereur, bien sûr. Et ici, on retrouve notre papesse. Ce qui signifie que si on fait un petit peu le point avec le renvoi dans les arcanes majeures, on s'aperçoit très clairement qu'ici, on va avoir que des personnes âgées. Donc, pour les Gémeaux, il va falloir essayer de se relier à un tempérament plus mature. 2 papesses, quand même 2 anciens, un pape et un empereur qui se regardent en plus, on les imagine là. Ça risque d'être assez vieillissant. Ou en tout cas, il y a une maturité qui va, pour les amis d'Astro Tarot et qui sont du signe des Gémeaux, il va y avoir comme ça un grand clin d'œil vers la sagesse. Alors on va détailler. Là, quand on a la papesse qui est par rapport au corps, eh bien, clairement, la suggestion, c'est de rester sur sa chaise longue, c'est de pas bouger. Ou en tout cas, de pas faire forcément d'efforts, c'est de rester à l'intérieur. Alors évidemment, vous allez me dire, il fait 40 degrés, on va plutôt loin. Alors restez à l'extérieur, mais sans bouger. Je pense que là, par rapport à votre corps, par rapport aussi à l'argent, donc quand on sort, on fait des dépenses, eh bien c'est plutôt de rester au bord de la piscine, de rester dans votre location, ou bien vous prenez votre journée, vous allez en haut d'une montagne et vous y restez un petit peu. Enfin, il y a cette idée-là avec la papesse, dans le 2 de denier, de dire bon, bouge pas trop, on profite du moment présent, on se relaxe, on se détend, on prend un bouquin avec la papesse, éventuellement on en écrit on écrit aussi un petit peu, voilà, puis si on est encore à la maison et qu'on nous propose un contrat, j'en sais rien, d'acheter une nouvelle voiture, tout ça, avec l'argent, vous pouvez faire la signature du contrat, ça peut être vraiment une bonne, une bonne orientation. Avec le 5 de bâton, le domaine du pape qui se balade dans le travail et dans la santé, eh bien, on reçoit une bénédiction dans la santé.
Donc je pense que si on respecte un petit peu de pas trop bouger, le pape bénit cet aspect-là. Même au boulot, ça doit être au ralenti, ou alors peut-être que c'est une promotion, peut-être qu'effectivement il y a une augmentation, peut-être que vous décidez aussi de faire un petit geste de formation, d'apprendre quelque chose. Même dans le domaine de la santé, vous pouvez très bien lire pendant que vous êtes en vacances un bouquin sur les huiles essentielles, sur comment manger des fruits, faire un jeûne, etc. Enfin, l'épée, alors ça c'est le domaine du mental, donc c'est l'empereur qui se balade dans le pouvoir et qui semble dire, on le sent bien quand même avec l'empereur, il dit, moi mes pensées, elles sont claires. Donc profitez d'être en vacances pour faire un peu le point si vous êtes 3 heures à vous endormir quand il y a le boulot, quand il y a les gosses, quand il y a les problèmes de divorce ou que sais-je encore, pour être toujours dans le côté négatif, parce que quand on va voir un tarologue, c'est que ça va pas bien. Donc si vous êtes à un moment difficile, profitez de vos vacances avec l'empereur qui est stable. 4, il stabilise les pensées, il stabilise le domaine de la pensée, de même pour le pouvoir. Peut-être qu'il faut réfléchir à arrêter de courir toujours après une augmentation, de courir après quelque chose. L'empereur, c'est quand même celui qui est arrivé. Réfléchissez, est-ce que vous ne seriez pas arrivé finalement à votre destination? Peut-être une question qu'on peut se poser en vacances. Enfin, pour les sentiments, avec le 2 de coupe, le 2 de coupe nous renvoie à cette papesse qui se balade dans le domaine des sentiments. Je crois pas qu'il y ait de galipette en vue avec cette vieille femme, il faut être honnête. Je crois pas non plus que les émotions vont être au rendez-vous, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions. Par contre, avec le phénix ici et les 2 anges, et la papesse en lien, et pourquoi pas aller vers le domaine de la spiritualité. Je crois que c'est un peu chercher le Graal. Ça peut être pour les Gémeaux cette semaine à venir, d'essayer d'aller vers un plan de conscience supérieur, de s'élever sur le plan spirituel. Voilà, je vais pas reprendre tout ça, ça nous emmènerait peut-être trop loin. Je pense que les choses sont claires, il y a beaucoup de personnages, donc c'est du concret, c'est du réel, c'est les premiers personnages, le 2, le 4 et le 5. On n'a donc pas, j'allais dire, la route fortune, tempérance ou des trucs qui n'existent pas. En tout cas, en visuel, on ne les voit pas. La justice non plus, on ne la voit pas, mais elle existe. Là, on a vraiment la papesse, le pape, l'empereur et la papesse pour voir à quoi ça nous renvoie. Donc, les amis Gémeaux, pensez à vous stabiliser un peu, pensez à peut-être dans l'amour, ici aussi, pourquoi pas chercher l'âme sœur, plutôt que de chercher les aventures d'un soir. Mais je pense que si vous êtes sur la chaîne d'Astro Tarot, vous ne devez pas aller tous les soirs en boîte de nuit, même si vous êtes Gémeaux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bonjour les amis Cancer, alors un petit tour dans le monde des deniers, de l'argent, aussi faire un peu le bilan sur notre corps. Le 5 de deniers. Ensuite, les bâtons, on va respecter l'ordre, vous savez, de l'arcane 21, donc le feu, le lion, la santé, le travail. Le 4 de bâton. Le domaine de la pensée, de l'intellect, du pouvoir, avec les épées qui fendent l'air. Waouh, le 6. Et enfin, en matière de domaine sentimental, d'émotion, la spiritualité au sens large, avec le Graal. Suffit de le dire. C'est amusant quelquefois, comme ça je me fais peur. Je vais remettre tout ça en ordre. Voilà, donc je reprends rapidement. Je vous rappelle que les numéros renvoient vers les arcanes majeures. Donc ici, c'est un peu comme si on avait le pape, l'empereur, l'amoureux, et puis ici le battleur. Alors, voyons voir le pape qui se promène dans le monde de l'argent. Eh bien, avec le pape, il y a quand même une bénédiction. Donc si vous êtes en vacances et puis vous trouvez... je sais pas, un objet rare, quelque chose qui est assez cher, comme un canapé, fait main, quelque chose comme ça, au travers de votre voyage et tout ça, eh bien, on a l'impression que le pape bénit quand même cet achat, au même titre que pour le corps. On voit le pape, c'est quand même quelqu'un qui fait pas beaucoup d'efforts, qui mange sainement, qui a un corps souvent très âgé, mais qui tient, qui est en bonne santé. Donc, je suis pas inquiet pour les amis Cancer.
dans le domaine des deniers, c'est-à-dire du corps, de l'argent. Tout ça, ça doit bien se passer. Vous pouvez faire de la formation sur l'argent. Alors, soit vous l'écoutez parce que vous voulez investir dans le Bitcoin, dans, je sais pas, l'or, un truc comme ça. Soit, c'est vous qui dispensez des formations. Ça serait opportun parce que le pape, on le sait, c'est un formateur, c'est aussi un communicant. Donc, vous pouvez communiquer. Sur le corps, par exemple, vous pouvez aussi peut-être faire des formations si vous demandez si c'est possible. Hein. Je sais pas, par rapport au corps, il y a des gens qui vont faire de l'iridologie, qui vont faire des études sur les muscles, des choses comme ça, ou du manger, enfin des repas, de l'alimentation. Pourquoi pas? Ici, on a l'empereur qui, lui, se promène dans le domaine de la santé, c'est-à-dire énergétique. Et je dirais que c'est encore mieux parce que l'empereur, il est plus en forme que le pape. Le pape, il a un corps sain, dans un esprit sain. Mais c'est pas pour autant qu'on imagine le pape descendre de sa papa mobile et faire du sport. Alors que là, le feu de l'empereur, le feu qui est dans les veines de l'empereur, fait que vous pouvez faire des petits joggings cet été, vous pouvez faire de la marche, de la rando, enfin, ne vous en privez pas les amis cancer, parce que avec l'empereur, moi j'ai l'impression que vous vous êtes stabilisé dans ce domaine-là, vous ne ferez pas d'excès, parce que vous serez bien équilibré. C'est pareil pour le travail, écoutez, votre énergie de boulot, de travail, si elle doit être encore de mise pendant ce mois de juillet, si vous n'êtes pas en retraite et que vous êtes un petit peu puni, ou alors si vous êtes dans le bénévolat, enfin bref, avec l'empereur qui rappelle le 4 de bâton, vous pouvez largement, je pense, dans le domaine du boulot, vous affirmer, en faire avec juste mesure aussi. Vous n'êtes pas obligé, même dans le bénévolat, de faire des heures et des heures. C'est pareil, au mois de juillet, faites pas le boulot des voisins parce qu'ils sont en vacances. Faites ce que vous avez à faire de façon juste. Vous êtes l'empereur. Personne ne vous dira rien parce qu'on ne blague pas avec l'empereur. Par contre, dans le domaine de la pensée, je suis un petit peu plus, pas inquiet, mais enfin, je me pose quand même des petites questions, parce que le 6 d'épée, c'est quand même les pensées qui tournent. Je vais à droite, je vais à gauche, oui, je le fais pas. Je discute avec les amis, finalement je suis tout seul, puis je préfère celle de gauche, je préfère celle de droite. Vous voyez quand je parle l'image de cet amoureux qui est dans le domaine des pensées. Pareil dans le domaine du pouvoir. Tiens, je vais à la plage avec Robert, non, j'irai plutôt à la montagne avec Françoise. Il y a un aspect très... très choix à avoir, et qui dit choix, dit des options, et quelquefois ça peut, les cancers, là vous pouvez être un petit peu ennuyé, peut-être que c'est comme on dit, vous aurez l'embarras du choix. À vous de voir, parce que de l'autre côté, vous savez quand même, le pape qui regarde l'empereur qui regarde le pape, ça blague pas, là c'est quand même deux anciens qui sont sages. Là, on a l'amoureux, donc la jeunesse, et puis on a encore la jeunesse avec le battleur. Donc je pense que les cancers, vous aurez 2 cartes de sagesse et 2 cartes de jeunesse dynamique, et il faudra en profiter. Surtout que l'as de coupe, c'est quand même, je plaisantais en disant, c'est les Graals qui sont dans les coupes, et j'ai retourné l'as, qui est vraiment par excellence le Graal. Donc soit... c'est le battleur qui va venir dans le domaine des sentiments, et le battleur, c'est un mec qui a les bras musclés. On regarde pas cette carte-là, pourtant il a des super bras de musculation, et vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui... alors évidemment, vous allez me dire, mais moi j'ai 50 ans, je vais pas rencontrer un jeune de 20 ans, mais il faut comprendre que le battleur, c'est pas un jeune, c'est le 1, c'est qui débute, et vous pouvez peut-être redébuter une nouvelle aventure amoureuse avec quelqu'un. C'est comme ça qu'il faut voir, ne vous mettez pas sur la touche, parce que vous avez un certain âge, et vous voyez le battleur qui est indécis et tout ça, vous serez peut-être indécis, parce qu'il est plus vieux que vous, parce qu'il est plus jeune que vous, parce que est-ce qu'à mon âge, je vais me remettre en question? Donc là, en tout cas, c'est la chance. Vous avez une chance qui vous est proposée, vous la saisissez dans le domaine des sentiments, dans le domaine de la relation, ou pas, c'est vous qui voyez. Évidemment, quand on est sur Astro Tarot et qu'on tire le Graal, je peux pas m'empêcher de vous dire, réfléchissez aussi à une évolution de conscience, de profiter, vous êtes un signe d'eau, et vous tirez l'as de coupe, le Graal de l'eau, enfin c'est l'élément eau. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous, pour la semaine à venir, un début, puisque c'est le battleur, un début de mise en place d'une évolution spirituelle, d'un plan de conscience qui va évoluer?
Je pense que ça mériterait beaucoup d'être réfléchi, les amis Cancer. Hein. C'est peut-être pas que des vacances. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez très bien passer des vacances avec les enfants, les petits-enfants, etc. Quelquefois, tout le monde est couché, vous sortez, vous regardez le coucher de soleil ou les nuages, et là, le Graal arrive. Et c'est là que vous dites « Waouh !» Donc, tout ça pour vous expliquer que, quoi qu'il arrive, même s'il y a la famille qui est là, etc., on a toujours un petit moment pour se connecter. Et le Graal, j'insiste un peu lourdement, mais regardez les cartes, c'est vrai que le Graal, c'est quand même lui qui fait son effet. Pour un signe d'eau, je pense qu'il y a matière à réfléchir encore une fois. Bonjour les lions. Alors, petite promenade dans le domaine de l'argent avec les deniers. Donc, je vais vous remélanger les deniers. Petite balade aussi au niveau du corps. Voilà, le 2. Donc, vous pensez tout de suite que cela vous renvoie à la papesse. Le domaine des bâtons. Alors, c'est ce qui touche la santé, ce qui va toucher le travail. Bon, ça peut être, même si on est en vacances, hein, on peut très bien faire un petit peu de béton. Ça gêne pas. Le 3, qui vous renvoie, vous l'avez compris, à l'impératrice. Là, on arrive dans le domaine intellect, le pouvoir, les épées, le 10, maximum, si je puis dire. Et ensuite, les coupes. Alors, le domaine sentimental, émotionnel, et puis aussi le domaine de la spiritualité. Voilà, alors je vais faire un peu le ménage. Voilà, donc c'est plus clair. On a le 2 de denier qui nous rappelle l'énergie de la papesse dans le monde de l'argent. Là, plutôt l'impératrice qui se promènerait dans le monde du travail, de la santé. Là, on a le 10 d'épée, donc c'est la roue de fortune qui se promène dans celui des pensées, de l'intellect, aussi du pouvoir. Et enfin, ici, dans les coupes, avec le 5 de coupe, ça nous renvoie vraiment vers le pape qui va essayer de nous proposer des conseils en matière sentimentale, émotionnelle, spirituelle. Ça tombe bien pour le pape. Alors, reprenons. Le 2 de denier avec la papesse, elle est un peu froide et je dirais que elle nous suggère de pas trop dépenser. Même si c'est l'été et qu'on a envie de faire des plaisirs de glace à nos petits-enfants, nos enfants, il semblerait que ce soit pas le moment pour la semaine à venir, en tout cas, de faire des dépenses. De même que pour le corps, la papesse, elle dit restez chez vous. Autrement dit, restez au bord de la piscine, bougez pas. C'est pas la peine d'aller en ville, de vous balader, à faire des dépenses dans tous les boutiques, les magasins, etc. Montez tranquillement haut de la montagne et puis posez-vous. La papesse, c'est ça, posez-vous, pas trop de dépenses. Le corps, il est en bon état, elle est assise, voilà. Bon, attention, parce que si j'étais désagréable, comme il y a un œuf, je dirais qu'est-ce que vous couvez en matière de santé. Mais bon, c'est plus le feu. Là, on est sur l'idée du corps, donc on va dire qu'effectivement, il y a peut-être des choses voilées sur le corps, des voiles. Donc, je sais pas, faites attention si en vacances vous forcez un peu. C'est la semaine de repos après avoir fait de la marche, après avoir fait du vélo ou de la natation, des choses comme ça. Donc là, c'est quand même, je me repose un peu. Avec les bâtons et la santé, je trouve que ça va bien parce que l'impératrice est une femme qui est vraiment en bonne santé. Question travail, elle bosse, hein, c'est l'impératrice. Donc si vous êtes encore au boulot, même si vous faites du bénévolat, des choses comme ça, de l'action, en tout cas, j'allais dire de travail, eh bien ça va avec l'impératrice, la santé. Je suis pas du tout inquiet. Avec la papesse, on reste à la maison, on est modéré. Et puis là, les énergies, la vitalité circulent bien avec l'impératrice. La roue de fortune, qui correspond au 10 d'épée, c'est un peu comme si le monde de la pensée était avec le lien de la fortune. Alors évidemment, j'ai envie de dire dans un premier temps, le monde des épées, le 10, ça tourne, ça roule, ça va, il n'y a pas de problème.
Peut-être que les pensées se sont stabilisées en vacances. Peut-être que l'intellect, il arrive à rouler tranquillement. Et c'est peut-être le moment de dire, waouh, quand je suis au boulot, j'ai 100 000 trucs à penser, les enfants à déposer à la crèche, les petits-enfants à aller chercher ici, etc. Ça bouge, ça bouge. Et quand je suis en vacances, mon mental, il arrête de chauffer. Le petit moulin que j'ai dans la tête, il se calme. Et donc peut-être que là, il faudrait profiter d'imaginer cette roue de fortune qui tourne dans la tête, mais régulièrement. Voilà, le pouvoir, c'est la même chose. Avec la roue de fortune, le pouvoir, on n'en prend pas vraiment beaucoup parce qu'on a la fortune, on a la chance. Et peut-être que c'est le moment, les amis lions, de vous relier avec ce que vous avez et de dire c'est peut-être pas si mal. Bon, j'ai la voiture 106, est-ce que j'ai besoin de la 107 ? Est-ce que j'ai besoin d'un vin encore meilleur que celui que j'ai ? Vous savez, la course un petit peu en ce moment, le pouvoir, je sais pas, l'ordinateur 6, on veut le 7, et toujours plus à la 2 closette, là. J'ai un peu l'impression que la roue, elle dit, stabilisons-nous. Est-ce qu'on a besoin d'avoir encore une augmentation ? Est-ce qu'on doit être le super chef alors qu'on est déjà un chef ? Donc, à réfléchir quand même. Et puis enfin, le domaine des sentiments, avec le pape, eh bien, et même si c'est pas quelqu'un qui est à proprement parler un grand conseilleur de sexe, hein, je parle dans le côté symbolique, je parle pas dans la vraie vie, parce que sinon il y a des papes qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, comme les Borgia et bien d'autres, hein, il n'y a pas eu qu'Alexandre, Alexandre VI, il y en a eu d'autres. Donc là, on peut imaginer dans le 5, le pape qui bénit tout ce que vous allez faire dans les sentiments. C'est-à-dire que les amis lions, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, oui, allez-y, testez, vous avez la bénédiction du pape. C'est pas un souci. Vous pouvez aussi, avec le 5 de coupe, imaginer que vous êtes dans le domaine de la spiritualité. Et le pape semble vous proposer une formation. Vous voyez qu'il enseigne à ses ouailles. Peut-être que c'est le moment de dire, ah, s'il y a une formation, j'hésite, là, c'est pour le mois d'août, là. Je m'inscris pas, je sais pas trop et tout ça. Ben, le pape, il a l'air de vous dire, réfléchis quand même, ça peut être pas trop mal si vous êtes dans l'indécision. Bah pourquoi pas. Il y a en tout cas une formation possible dans le domaine de la spiritualité à réfléchir. Voilà, je pense quand même que c'est un assez beau tirage pour les lions, hein. Bien sûr, il faut vous mettre un petit peu au repos avec l'argent. Alors je sais que les lions, vous aimez bien le clinquant, bah c'est peut-être pas le moment de s'acheter la dernière Rolex. Je pense que déjà, observons ce qui brille chez nous et aussi ce qui brille en nous. C'est ce que dit la papesse avec son livre de chair. Regardons ce que nous avons en nous, hein, voilà, avec l'argent qui, comment dire, c'est cette énergie extérieure, alors que peut-être on a de quoi faire à l'intérieur. Voilà, mais sinon, bon, je vois pas de difficulté pour les lions. Réécoutez j'allais dire la bande, réécoutez ce passage-là si ça vous paraît un petit peu compliqué, parce que c'est pas des cartes que l'on a l'habitude de croiser sur le chemin d'Astrotarn. Bonjour les amis vierges. Alors, nous allons faire un petit tour dans les 4 éléments. Le premier des deniers qui correspondent, on le sait, au domaine de l'argent et aussi du corps. Les bâtons, qui sont, eux, le symbole de tout ce qui va toucher le feu, la santé et évidemment le travail. Ensuite, on va voir les épées qui, là, correspondent, vous les voyez, au domaine de l'intellect, la pensée et aussi du pouvoir, parce que quand on parle bien, diraient les politiques, eh bien, on peut prendre le pouvoir. Et enfin, les coupes, donc qui correspondent au domaine sentimental, aux émotions, évidemment avec le Graal, la spiritualité. Voilà. Voilà, j'ai fait le ménage. Alors, pour que ce soit plus clair, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, on a le 5 de denier, c'est-à-dire qu'il faut imaginer le pape, qui correspond à l'arcane 5, qui se promène dans le monde de l'argent. Bah, le pape, il bénit tout ça, quoi. C'est-à-dire que si vous avez une petite dépense un peu extraordinaire, vous êtes en Espagne, puis vous trouvez des jolis pots, des choses comme ça, je sais pas, au Portugal aussi, il y a de très belles poteries, bah, vous dites, tiens, je vais faire un petit Excel, le pape bénit sans problème ce côté de l'argent. Le corps, c'est pareil avec le pape. Quand on voit le pape, il mange sainement, il est en bonne santé, il est assis, se balade. Voilà, bon, je parle pas des papes qui sont en fin de vie, je parle des papes en général. Celui qu'on a, en tout cas, on voit qu'il enseigne, il est bien au fait de sa charge.
Donc pour vous, les amis vierges, pas de souci au niveau du corps, pas de souci au niveau de l'argent, tout va bien. Et si ça va pas, ça va s'améliorer, il n'y a pas de problème. Ici, nous arrivons avec le 4 de bâton. Il faut imaginer notre empereur qui se promène dans le monde du travail. Et en tant qu'empereur, il tape un peu du poing sur la table. Il est arrivé, si vous êtes dans le domaine du bénévolat, ou si vous travaillez au mois de juillet, même un petit peu au mois d'août, avec cette semaine qui se présente, eh bien, vous pouvez dire en tapant sur la table, écoutez, c'est pas parce que les autres sont en vacances que je dois faire leur travail. Voilà, donc affirmez-vous avec le 4 de bâton, les vierges. On le sait, vous êtes souvent très disponible, vous êtes dans la dimension du service, mais l'empereur commence à mettre un petit peu les hauts là. Et puis, comme c'est le domaine aussi de la santé, eh bien, protégez-vous dans le travail, vous vous protégerez dans la santé. Les vierges, c'est la maison 6, le travail, c'est super important. Et je crois que avec l'empereur, quand on le voit, il est svelte, c'est quelqu'un qui va courir, qui s'entretient. Eh ben, je pense que vous pourriez vous entretenir le 4 de bâton, avec évidemment mesure, parce que l'empereur, c'est pas quand même un fou furieux, c'est quelqu'un qui est posé, donc vous pouvez faire de la marche, vous pouvez faire un petit peu en fonction de votre âge, de vos passions, vous pouvez y aller pour entretenir la santé. Et disons que là, c'est le corps, c'est un peu comme si c'était la voiture, puis là, c'est l'essence, c'est l'énergie qui va vous circuler en vous. Et donc, je trouve ça très positif au niveau de la santé, de l'énergie, c'est quand même de bonnes nouvelles, quoi. Là, on se retrouve avec le 9 d'épée, on en a 4 et 4, 8 et un 9 d'épée, donc ça correspond un petit peu à l'ermite qui se promène dans le domaine des pensées. Eh bien, je crois qu'il est au repos. Ce que dit l'ermite aux vierges, vous avez beaucoup de pensées, les vierges. Vous êtes mercurienne, vous calculez, vous pensez, et c'est très très difficile de vous en empêcher. Pourtant, l'ermite vous le conseille. Il vous dit, cool, tranquille, arrête de penser, t'es en vacances. Et même si vous êtes au travail, on le sait, au mois d'août, tout le monde va doucement. Donc là, les épées, c'est l'air. Et l'ermite, il marche tranquillement, il prend le temps, il prend l'air frais. Donc même dans le pouvoir, si vous, au travail, vous avez envie de prendre une place, ou même dans le bénévolat, essayez d'être un peu plus responsable, tout ça, c'est pas le moment. L'ermite dit non, tranquille. Voilà, mettez-vous en retrait un petit peu. Enfin, ici, on a la justice. On voit 3 et 3, 6 et 2 qui font 8. Donc, on a 8 coupes qui correspondent à la justice, qui est dans le domaine des émotions. Donc, il faut les mesurer. Et je pense que ça, je suis pas inquiet pour les natifs de la Vierge, pour mesurer ces émotions, pour les équilibrer. Et il y a aussi cette idée de spiritualité. Que faire avec un 8 de coupe? Eh bien, si on s'imagine la justice, on va voir qu'elle a un 3e œil. Et donc, c'est peut-être le moment de faire un peu le point sur vous, les vierges. Mais un point spirituel. Et je sais que c'est pas facile. Parce que vous êtes un signe de terre. Et là, on vous demande d'aller vers l'eau, vers les coupes. Qui vous êtes vraiment? Non pas, oui, ça y est, j'ai 50 ans, j'ai fini de payer la maison, chez les grands-parents, chez ceci, j'ai cela. Pas ce truc comptable. La justice au sens des coupes, c'est pas la justice en général, on n'a pas tiré la justice, on a tiré le 8 de coupe, les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous en avez des émotions, les vierges? Quelquefois, vous êtes tellement dans la logique, dans la cohérence, que vous oubliez de laisser parler, vos sentiments. Vous avez peur de pas contrôler. Et le 8 de coupe, peut-être, pourrait vous dire, lâche prise un peu, même si la justice, elle contrôle avec son épée et sa balance, mais regardez sa balance, vous verrez que la balance, elle met un coup dedans, c'est-à-dire qu'elle va au-delà du chiffre que donnerait la balance. Et il y a aussi ce côté violet sous le bras, donc le côté spirituel de la justice qui va très bien, le violet spirituel qui va très bien avec ce 8 de coupe. Et il y a aussi ce côté de se regarder en face pour aller plus loin. Donc justement, si au boulot vous avez l'ermite pour vous calmer un peu, pour vous reposer, c'est peut-être aussi pour aller plus loin dans votre développement personnel, dans votre recherche, dans votre quête, dans votre Graal. Et là, il y en a 8 et ils sont bien équilibrés. Voilà. Donc, vous me direz, les vierges, dans les commentaires, si ça vous parle, si c'est pas trop compliqué. Vous pouvez toujours écouter votre signe. Bonjour les balances. Alors, nous sommes ici pour faire un tour dans les 4 éléments qui correspondent à chaque fois à des mondes différents qu'on va développer. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous êtes un signe d'air. Et là, on va tirer une carte par rapport
à la terre. Donc le 2 de denier, c'est-à-dire la papesse qui se promène dans le domaine de l'argent. Ici, nous avons les bâtons. Alors les bâtons, ça correspond à la santé, l'énergie, la vitalité et le travail aussi. Et l'as de bâton. Ah là, ça blague pas. C'est intéressant. Ici, nous allons tirer une carte pour les pensées, l'intellect. Cela, je le sens bien. Voilà. Le 6, je vais peut-être la remettre à l'endroit. Oui. Et les coupes, domaine sentimental et domaine spirituel. Le 5, l'équivalent, on va dire, du pape. Alors, le 2 de denier, c'est la papesse qui est dans le monde du corps. Et elle vous propose de rester à la maison, de bouquiner un peu autour de la piscine, de pas faire d'efforts. C'est vous qui voyez, mais l'argent c'est pareil, hein, elle thésaurise, elle garde son fric à la maison. La papesse, on voit qu'elle fait pas de dépenses, donc l'idée, si vous le sentez, bah, c'est de pas essayer de faire des dépenses pour la semaine qui vient, de plutôt rechercher un petit peu à lire, peut-être justement des livres sur le corps, des livres sur la, comment dire, sur les muscles, sur les os, je sais pas, des choses comme ça. Voilà. Et puis aussi l'argent, peut-être qu'il faut lire des bouquins sur le Bitcoin, sur comment placer son or au moment où on parle d'inflation. Je sais pas. En tout cas, restez à la maison. Il y a aussi peut-être des choses cachées à découvrir dans ces deux domaines-là. Hein, peut-être le corps, si vous avez mal à un endroit avec la papesse. Bon, elle a l'air en bonne santé quand même. Hein. Bon, un peu visage mort, mais on va dire, elle est calme, elle est assise, elle demande rien. Donc son corps a l'air d'aller, mais il y a beaucoup de voiles. Peut-être que si vous avez des petits soucis, il faudrait peut-être aller voir quelqu'un pour qu'il vous dévoile tout ça. Là, on a quand même une très belle carte, l'as de bâton, donc dans le domaine de la santé. Donc pour moi, un as, ça va, il n'y a pas de problème de santé. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les deux? Là, c'est l'énergie du corps. C'est la vitalité. Et là, c'est le corps. Là, c'est la bagnole. Et là, c'est un petit peu les vitesses, la batterie, le clignotant qui fonctionne, etc. Vous voyez la différence entre les deux. Et là, avec l'as de bâton, c'est comme si vous aviez tiré le battleur qui est jeune, qui est dynamique, donc et qui commence quelque chose. Donc, en domaine de santé, par exemple, vous pourriez vous mettre dans une salle de sport, commencer à faire de la marche, faire un peu de natation, des choses comme ça. Ça serait pas contraire. Pareil, dans le domaine du travail aussi, puisque les bâtons, ça correspond au boulot. Eh bien, l'as de bâton semble vous dire, est-ce que t'as pas envie de réfléchir à un nouveau boulot à la rentrée, là? Alors, c'est pas nécessairement je démissionne et je perds tout, c'est pas ça. Mais est-ce que je commence pas à faire des formations pour débuter? Le battleur, il débute quelque chose. Ah non, mais je suis pas sûr j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais souvenez-vous, l'as de bâton, là, c'est la réussite et le battleur, il a tous les atouts sur la table. Ça mérite quand même une réflexion de commencer quelque chose. Vous avez beau être en retraite, vous pouvez très bien démarrer quelque chose, une activité, parce que là, c'est démarrer une activité. Bon, à réfléchir, mais pour la santé, ça va. Alors là, c'est le 7 d'épée. Hein. 3 et 3, 6, c'est un 7, 7 d'épée. Faut que je remette mes lunettes, mais encore une fois, il y a trop de buée, il fait chaud. Donc le 7 d'épée, là, j'ai pas besoin de voir clair pour dire qu'il y a un lien entre le mental et le chariot. Donc ça signifie que le chariot, c'est la victoire. Donc c'est la victoire de vos pensées. Ce qui fait que si vous êtes en vacances ou si vous êtes au boulot, mais qu'il y en a un petit peu moins fatalement, eh bien le mental tourne moins. Et si vous appréciez ce moment où le mental est clair, le moulin tourne moins, on n'a pas le petit vélo dans la tête qui est non-stop, ah merde, il faut que je dépose les gosses, faut que j'aille chercher les petits, faut ci, faut ça. Là, on a avec le chariot la victoire sur la pensée. Il y a aussi le pouvoir. Alors peut-être que c'est le moment de demander une augmentation au patron. C'est peut-être le moment de demander aussi au patron si vous êtes prêt à faire une formation, puisque c'est un peu le monde de l'intellect, donc reprendre des études pour avancer sur peut-être des dossiers plus spécialisés, un monde plus spécialisé. Bref, il y a peut-être une idée de formation là, mais en tout cas, c'est le moment où on voit le chariot qui réussit à vaincre les pensées, qui est dans le monde de l'intellect très à l'aise. Donc profitez de ce moment-là. Peut-être que c'est parce que vous êtes encore en vacances ou vous travaillez, mais vous avez des amis qui vous rendent visite.
et qui vous calme, peut-être. En tout cas, je vois le chariot, oui, il est dynamique, mais il est arrivé à bon terme, il maîtrise, quoi. La preuve, il tient même pas les chevaux. Donc, il maîtrise, il est sûr de lui, il a vaincu, c'est quand même le héros. Le héros, je dirais, de l'intellect, qui se calme un peu, qui a été coupé. En matière sentimentale, le pape, puisque on a le 5 ici, ça correspond pour moi à la bénédiction du pape. Donc si vous voulez entreprendre une relation amoureuse, une relation même purement sexuelle avec les couples, tout ça, il n'y a pas de problème, le pape vous bénit tout ça, il n'y a pas de souci, les émotions, vous êtes bénis. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Enfin, tout ce que vous allez toucher dans le domaine sentimental, émotionnel, c'est ok. Et le pape vous dit quand même que vous êtes dans le monde des couples et le monde de la spiritualité. Et quand on est le pape, on est le chef d'une église, est-ce que ça serait pas le moment pour les balances, eh bien de dire, tiens, et si je travaille sur moi pour aller plus profondément et augmenter mes capacités et devenir sur un plan de conscience plus élevé, découvrir des choses, parce que les couples, c'est ça, c'est découvrir des choses, c'est l'eau. Donc c'est découvrir qu'est-ce qui peut, comment dire, nous permettre de nous élever. C'est un peu l'objectif du chemin, c'est le Graal. Et avec le pape, il y a un peu cette bénédiction. Donc réfléchissez dans ce monde peut-être de la spiritualité, sinon dans le domaine de tout ce qui va toucher les émotions, tout ça, même si je suis pas sûr que les amis d'Astro Tarot aillent tous en boîte de nuit tous les jours pendant les vacances. Mais si vous trouvez l'âme sœur ou si vous trouvez quelqu'un, pourquoi pas. En tout cas, les amis Balance, il n'y a pas d'hostilité de la part des cartes. C'est quand même un très beau tirage, hein. À part la papesse qui vous dit restez un peu calme au bord de la piscine, pas d'excitation, mais sinon là on entreprend quelque chose de nouveau avec le battleur. Le chariot nous donne du dynamisme dans les pensées, même carrément pour être chef d'entreprise, hein, si on n'était pas en vacances et une semaine. Et puis ici on a le pape qui nous bénit tous ses sentiments, donc je pense que pour les balances, c'est pas mal. Bonjour les amis Scorpions, je suis très heureux de vous accueillir pour faire une promenade dans le monde des 4 éléments. Donc le premier, le monde des deniers, eh bien le 4 de deniers, donc qui va nous faire un clin d'œil avec notre ami l'empereur. Ici le monde des bâtons, avec la santé, le travail. Voilà, encore le 4, donc l'empereur qui va se promener dans le monde de la santé, du boulot. Les épées, le monde de la pensée, de l'intellect, du pouvoir aussi. Voilà, le 6, l'équivalent un petit peu de l'amoureux qui serait dans le domaine de l'intellect. Et enfin, les coupes. Les coupes, domaine sentimental, amoureux, l'as. Tout un programme et c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, je vais faire un peu le ménage. Alors les scorpions, avec le 4 de denier, il faut imaginer l'énergie de l'empereur qui est dans le domaine de l'argent. Et l'empereur, c'est lui qui a réussi. Donc je suis pas du tout inquiet pour vous, pouvez faire quelques dépenses, vous saurez être mesuré. Il y a aussi dans les deniers l'aspect du corps. Et quand on regarde celui de l'empereur, c'est quand même pas celui de l'ermite. Donc vous êtes en bonne santé pour la semaine prochaine. Vous êtes surtout le corps est en bon état, c'est un peu la machine, alors que les bâtons, c'est plutôt l'énergie, c'est-à-dire, là c'est la voiture, et là c'est les énergies, c'est le kérosène, c'est l'électricité, etc. Donc là, restons sur notre 4 de denier, il n'y a aucun problème d'argent, il n'y a aucun problème niveau corporel, l'empereur a réussi, l'empereur a un joli corps, en tout cas, gardez les pieds sur terre, c'est ce que dit aussi l'empereur, puisqu'on a le 4, hein, gardez les pieds sur terre, et ça va bien se passer. Ensuite, ici, on a encore un 4 de bâton, cette fois, c'est-à-dire que l'empereur est dans le domaine de la santé, et donc les énergies, la vitalité, elle est bien stabilisée. C'est bien pour les scorpions, je trouve qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, vous êtes stable, et c'est pareil dans le travail, avec l'empereur, ça marche très bien, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le 6 d'épée, alors, me pose plus problème parce que vous me direz, les scorpions, vous êtes quand même des gens assez calmes, vous ne parlez pas, mais c'est pas pour autant qu'à l'intérieur, ça bouge pas.
vous êtes un signe d'eau et je pense que quand même avec ce 6 d'épée, eh bien la semaine prochaine, le mental va tourner. Parce que c'est comme notre amoureux qui est en train de discuter avec les gens. Alors peut-être que vous allez rien dire, vous serez peut-être au camping tout seul tranquillement, mais c'est pas pour autant que vous direz tiens, je suis sûr que Georgette elle va aller sortir les enfants, je suis sûr que Robert il va étendre le linge, etc. Et ça va tourner. Donc attention peut-être à ce que ça ne tourne pas trop dans les méninges. Il y a aussi cette idée de pouvoir. Vous savez que quand on a les pensées, on arrive à avoir l'intellect et communiquer et puis comprendre les autres et puis quelquefois même les manipuler un peu. Et les scorpions, quelquefois, vous n'êtes pas trop mauvais sur ce domaine-là. Donc vous allez rencontrer des gens, puisque c'est le 6, ça correspond à l'amoureux. Donc attention à ne pas utiliser ce côté un peu manipulateur, ce côté un petit peu je fais parler les autres et je dis surtout rien sur moi, bien connu des scorpions, lorsqu'on les entend de façon un peu caricaturale. Parce qu'il y a l'ascendant, il y a plein d'autres choses, mais il reste quand même chez le scorpion quand même la volonté de maîtriser les relations. Et donc là, avec le 6 d'épée, ça pourrait être un petit peu dommage en vacances d'être toujours sur cette logique. Peut-être que vous pourriez faire une pause, ou en tout cas, méfiez-vous, si vous cherchez, vous pourriez trouver. Voilà, parce que le 6 d'épée, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont autour de vous et quelquefois, eh bien, à 2 contre 1, c'est pas sûr que vous gagnez. Voilà, bon, j'arrête de vous taquiner, je vais passer à l'as de coupe qui est quand même génial parce que c'est un signe d'eau, parce que c'est de l'eau, et donc il y a cette idée que dans les sentiments, vous pouvez débuter quelque chose. C'est le battleur, donc peut-être rencontrer une personne, peut-être commencer avec la personne que vous aviez à embrayer un nouveau cycle, de vous mettre plus ensemble, de partager plus de choses, peut-être un appartement, que sais-je encore, aller plus loin dans le domaine de la sensualité. Bref, l'as de coupe, tout est permis dans le domaine des émotions, des sentiments. Vivez-le bien, profitez-en bien parce que c'est quand même une très belle carte. Et puis aussi, c'est le domaine de la spiritualité. Et quand on est scorpion, je suis désolé, mais il y a toujours cette quête du Graal, cette quête de comprendre qui nous sommes, où nous allons, de comprendre le monde. Et avec le Graal, c'est vraiment insister lourdement par ce tirage. Un peu comme si on disait, bah écoutez, si vous travaillez bien, vous aurez le Graal, ou en tout cas le Graal d'un niveau de conscience. Et vous allez peut-être pouvoir vous élever et monter d'un cran au-dessus et d'aller encore plus loin. Donc réfléchissez à cette carte d'as de coupe qui peut être effectivement le Graal, cette fois non pas en matière de sentiments et d'émotions, mais en matière de spiritualité. Tout un programme. Pour les scorpions, vous me direz dans les commentaires si le Graal c'est un vulgaire vase en terre ou si c'est un calice en or massif. Bonjour les sagittaires, nous allons donc faire un petit tour parmi les 4 éléments et ici on va retrouver les deniers, le 3 de deniers, comme ça ou dans l'autre sens? Vous aviez vu le cœur magnifique. Allez, les deniers, ici les bâtons, on va respecter le sens de l'arcane 21, donc le feu et le domaine de la santé et du travail. Le 6, l'amoureux, par équivalence et par analogie. Ici, nous avons les épées. Alors, les épées, c'est le domaine de la pensée, de l'air. Le 5, par analogie, vous avez compris que nous allons trouver le pape. Et ici, les coupes, domaine sentimental, domaine émotionnel. Et voilà, le 7 de coupe. Alors les amis sagittaires, un signe de feu, mais d'abord il faut commencer par le 3 de denier qui nous renvoie vers l'impératrice qui se promène dans le monde de l'argent, dans le monde du corps corporel, pour voir si, j'allais dire, la voiture est en bon état, parce que ici, ça va être plutôt la vitalité. Là, on est sur le corps. Est-ce que le corps est en bon état? Bah oui, quand on regarde l'impératrice, c'est une jeune femme. Donc, je pense que les sagittaires, la semaine prochaine, il n'y a pas de souci au niveau du corps, pas de douleur, pas de problème de cœur, de rate, de poumon ou de je ne sais quoi. Tout devrait bien aller. L'argent avec l'impératrice, eh bien, je suis pas non plus inquiet. Elle sait dépenser, elle regarde vers l'avenir, elle sait qu'elle est quand même impératrice, donc elle a de la bouteille, elle a du pouvoir, mais elle garde aussi son aiglon précieusement sous le bras, signe que probablement l'impératrice,
elle est attachée à garder aussi son argent. Donc elle sait dépenser ou garder l'argent. Voilà, c'est pareil pour le corps. Je pense qu'elle sait se dépenser ou elle sait ne pas dépenser en matière corporelle. Je suis pas inquiet avec le 3 de denier. C'est pas mal pour les Sagittaires. Le 6, par contre, c'est la santé et c'est le travail. Alors le travail avec le 6 de bâton, eh bien, il va y avoir des réunions peut-être un peu chaudes, des réunions un peu speed, ou alors vous allez peut-être faire de la marche et rencontrer des gens, parce qu'on le sait, la 6 c'est de la carte, une des cartes où il y a le plus de personnes, donc vous allez peut-être faire des rencontres, vous aurez peut-être aussi des échanges un peu vifs, parce que le bâton c'est le feu. Voilà, puis la santé, moi je dirais que s'il y a beaucoup de personnes, pourquoi pas essayer de faire du sport collectif, ou alors de développer quelque chose d'individuel avec d'autres personnes. Le vélo, c'est un sport porté, bien sûr, comme la natation, mais rien ne vous empêche de nager à plusieurs, rien ne vous empêche de faire une promenade à plusieurs. Bref, il y a avec le 6 de bâton cette idée de faire quelque chose de collectif pour entretenir la santé, au même titre qu'au boulot, c'est mieux de travailler avec des collègues. En termes d'intellectuel, eh bien, je pense que, en tant que Sagittaire, peut-être que l'été, ça vous fait du bien, ça vous calme, parce que le 5 d'épée, c'est un peu comme si le pape vous bénissait vos pensées. Donc, c'est positif, c'est-à-dire que vous êtes capable, en vacances, de vous poser un peu, d'arrêter de penser des projets, toujours tirer la flèche, avoir des objectifs, etc. Et en ce moment, c'est peut-être intéressant de se dire, tiens, je suis au calme et tout, quand je vais reprendre le boulot, ça serait pas mal de pas me faire dépasser par le métier, par la vie qui reprend, par toute cette routine. Je repense à ce moment béni, puisque 5 c'est le pape, ce moment béni où j'étais vraiment très heureux avec mes pensées, mon intellect était équilibré, et c'est pareil, le pouvoir. Le pape, il a l'air de, d'être calme, il peut enseigner. Peut-être que justement, au mois de juillet, là, dans cette semaine qui vient, et peut-être un peu après, vous pourriez réfléchir à enseigner, à transmettre des choses. C'est pas forcément commencer à faire une conférence à Harvard, c'est peut-être simplement de transmettre à des gens, comme on le voit là, votre intérêt pour l'astro, le tarot, et peut-être que vous allez déclencher des passionnés futurs. Je ne sais pas, mais il y a peut-être ça. En tout cas, le 5 de bâton, c'est la communication, c'est l'enseignement, et le pape, c'est la spiritualité. Et comme c'est le monde de l'intellect, c'est parler, c'est communiquer. Enfin, avec le 7 de coupe, j'ai l'impression que les Sagittaires, ça va être pas mal au niveau des sentiments. Vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est un petit peu chaud. Le 7 de coupe, ça correspond vraiment aux sentiments avec le chariot. Alors, si vous avez envie d'aller en boîte de nuit ou rencontrer un mec un peu matu qui a une belle voiture, c'est sûr que ça pourrait bien se passer. Vous risqueriez de retrouver ce jeune élégant bipède avec une belle bagnole, avec une belle montre, un peu le gars bling bling, mais on a le droit aussi de se laisser aller. C'est pas parce qu'on est peut-être un petit peu plus sur la spiritualité qu'on n'a pas envie de connaître d'autres mondes. Vous savez, c'est un peu comme le portrait de Dorian Gray ou la vie de Bouddha, ou tous ces gens qui sont allés voir un peu les bas-fonds. Alors je dis pas que le chariot c'est les bas-fonds, mais c'est vrai que le 7 de coupe nous amène plutôt vers quelqu'un qui va aller boire des gin tonic au bar et puis regarder discrètement si sa Rolex elle fonctionne bien. Donc là, mais c'est quand même un beau garçon. Et peut-être que pour une fois, vous allez rencontrer quelqu'un qui est une belle personne. Alors, j'ai dit le chariot, mais vous savez que c'est quand même l'énergie, quoi. Donc, l'énergie du chariot, elle est masculine et féminine. Donc, vous pouvez rencontrer une belle personne, un garçon, une fille. D'ailleurs, il a les cheveux longs, symbole qu'il est un petit peu androgyne, qu'il faut pas qu'on se focalise sur, ah oui, je suis un garçon, donc je veux rencontrer une fille. Vous êtes un garçon, mais vous pouvez rencontrer une fille qui a une belle bagnole, une Ferrari, qui a une montre Apple dernier cri, et qui se la joue grave, je veux dire, vous comprenez. Voilà, donc je pense que pour les Sagittaires, la semaine prochaine, eh bien écoutez, on a un chariot qui est quand même dynamique, un beau mec, on a une impératrice qui est un beau mec, on pourrait presque dire que l'impératrice regarde le chariot et le chariot regarde l'impératrice. Donc un peu comme si le corps de l'impératrice, qui est quand même un joli corps, regardait l'énergie du chariot, qui est quand même un beau mec. Et puis entre les deux, on a quand même l'amoureux, donc ça fait encore une petite couche sur l'amour, et puis on a le pape
pape qui bénit, qui marie les gens, quoi. Alors je sais pas si les Sagittaires, je veux absolument que vous rencontriez l'âme sœur ou que je fasse un peu l'agence matrimoniale, mais enfin bon, ça pourrait être ça en tout cas. Bon, c'est pas que ça. Vous réécouterez le passage de la vidéo parce qu'effectivement c'est un petit peu compliqué avec ces cartes dont on n'a pas l'habitude de voir et qui peuvent effectivement nous poser des soucis d'interprétation. Mais enfin bon, vous me direz dans les commentaires si ça y est, vous avez trouvé l'âme sœur, le mec ou la femme qui est belle, qui est beau, qui a de l'argent, qui est gentil, qui est romanesque, et j'en passe, et des meilleurs. Alors les Capricornes, on va faire un tirage sur les 4 éléments comme les copains. Alors là, c'est un petit peu le côté, comment dire, de tout ce qui va toucher le corps et l'argent, évidemment. Voilà, le 5 de denier. Ensuite, on va faire un petit tour avec les bâtons dans le domaine de la santé, dans le domaine, du travail. Voilà. Le 2 de bâton. Ensuite, les épées, tout ce qui va toucher l'air, les pensées, le côté, voilà. Le 6 d'épée. Et on termine avec les coupes, le monde des sentiments, des émotions, tout ce qui va toucher aussi la spiritualité. On l'oublie un petit peu trop, cette spiritualité, je sais pas, mais ça compte quand même, le 8 de coupe. Voilà. Alors les amis Capricorne, signe de terre, eh bien partons pour la terre avec les deniers et le 5. Eh bien en fait c'est la bénédiction du pape, ça correspond à cette énergie papale qui vous dit que l'argent ça va bien. Ça va bien, bon, les dépenses que vous faites, elles sont justifiées, les non-dépenses que vous faites, elles sont ok, le pape bénit ce que vous ferez avec l'argent. De même qu'avec votre corps. Le corps, entendu, comment dire, comme on regarde les organes, quoi. Les dents sont en bonne santé, les cheveux, ça va, tout va bien. Hein, c'est un peu l'état de la voiture, sachant que après la vitalité, elle est là. Mais là, on est plutôt à regarder l'état du corps. Et avec le pape, eh bien, quand on voit le pape, il est en bonne santé, il enseigne avec ses 2 jeunes, et c'est quelqu'un qui mange sainement parce qu'il est quand même le pape. Donc, je pense qu'au niveau du corps, au niveau de l'argent, les Capricornes, il n'y a pas de problème. Dans votre domaine de terre, tout se passe bien. La santé, eh bien, on retrouve la papesse. Et la papesse, quand même, au niveau de la santé, c'est quand même quelqu'un qui a un 9 à côté. Alors, je me demande si vous... 1, 2, 1, 2. Alors pour les Capricornes, évidemment, le 5 de denier, c'est-à-dire le monde de l'argent, eh bien, vous y êtes en plein dedans, parce que avec votre signe de Capricorne, je pense pas que vous ayez de difficulté à gérer l'argent. Je n'ai pas dit que vous en aviez, j'ai dit que vous n'avez pas de problème à le gérer, parce que vous êtes le dernier signe de terre. C'est aussi le monde du corps. Donc avec le pape, eh bien l'aspect du corps est en bonne santé, on sait qu'il est bien nourri, il fait des bonnes formations, il parle au balcon, et puis aussi au niveau de l'argent, avec le pape, on sait que le Vatican est assez riche, et puis plus généralement vous avez sa bénédiction. Donc ça signifie que si vous achetez ou vous vendez, si vous dépensez pas, même puisqu'on parle du corps, même si vous vous dépensez physiquement ou si vous ne vous dépensez pas physiquement, eh bien ça sera bien. Avec le 5 de denier, au niveau du corps et de l'argent, ça va parfaitement. Au niveau de la vitalité, avec les bâtons, c'est-à-dire le côté feu, le côté énergétique, eh bien, la santé semble aller plus doucement. On voit que la papesse, elle est calme. Alors, le corps, lui, il fonctionne bien. Ça veut dire que les organes, ça va, les muscles, la colonne vertébrale, ça va. Mais par contre, pour bouger, eh bien, on sent que la papesse est beaucoup plus calme. Elle demande du repos. Elle veut que votre santé soit plus calme. Vous mettez au bord de la piscine, pas trop bouger, vous restez chez vous, enfin voilà, vous prenez un peu de temps pour vous. Alors il y a un livre, et qu'est-ce que ça signifie? Peut-être qu'il faut lire des livres sur la santé.
Pourquoi? Parce que en fait, la papesse, il y a beaucoup de voiles et il y a même un œuf. Qu'est-ce qu'elle couve? Qu'est-ce que vous couvez? Ça veut dire que tant que vous êtes au travail, vous tenez par les nerfs, vous tenez par l'intérêt de votre métier, parce qu'il faut gérer les enfants, etc. Mais là, vous êtes en vacances et tout d'un coup, vous avez le temps, comme la papesse, de vous poser et de vous regarder. Et vous dites, oh là là, j'ai pris du poids, ou bien je vieillis comme ci, ou bien il se pose tel problème. Là, on parle vraiment de vitalité, d'énergie. Ah ben, je commence à fatiguer, j'avais besoin de vacances. Et donc, on pourrait imaginer que cette papesse, avec le 2 de bâton, vous suggère de lire des livres sur l'énergie corporelle. Alors, est-ce que c'est prendre des fleurs de bac? Est-ce que c'est faire une cure d'huile essentielle? Je sais pas. C'est peut-être faire un jeûne. C'est peut-être réfléchir à une nouvelle alimentation. En tout cas, il y a quelque chose pour les amis Capricorne là à réfléchir qui est assez intéressant pour le niveau du corps, de se poser un peu, de prendre soin de soi. Au niveau des épées, c'est-à-dire là on imagine l'amoureux puisque c'est le 6 qui va se promener dans le monde de la pensée, le monde de l'intellect et puis aussi du pouvoir. Alors est-ce que ça signifie que vous devez discuter avec les gens, faire des réunions? C'est possible, on n'est pas dans le monde du travail parce que là dans le monde du travail on est plus au repos. La papesse c'est au boulot, on travaille ses dossiers, on est tranquille tout seul dans un coin. Et là, on sent qu'il y a des rencontres avec des personnes. Et cette espèce de 6 d'épée semble dire que vous allez vous disperser, de parler avec des gens. Alors, je pense qu'entre Capricorne, ça devrait aller quand même. Ça doit pas être excessif. Hein, on n'est pas dans un signe d'air. Mais malgré tout, vous allez probablement, les amis Capricorne, rencontrer des gens. Alors, peut-être en vacances, sur le terrain de camping, ou bien dans votre côté nomade, de balade, que sais-je encore, ou en recevant la famille chez vous, en allant dans la famille, bref, il va y avoir la pensée qui va travailler un peu. Donc attention, méfiez-vous, c'est peut-être un risque de dispersion, surtout si en tant que Capricorne, vous n'êtes pas habitué justement à ce rythme assez fort d'échange, de communication, de pensée. Il se pourrait bien que ça tourne un peu beaucoup dans le mental. Enfin, on a la justice qui pointe son nez dans les sentiments et les émotions. Alors, ça pourrait dire quoi? Ça pourrait dire qu'il faut équilibrer vos sentiments par rapport à votre mental, que l'émotionnel doit pas prendre le dessus, puisque la justice, on le sait, elle est assez rigoureuse là-dessus. Mais tellement rigoureuse que, est-ce qu'elle dirait pas qu'en période de vacances, madame, monsieur, ça serait de pas aller vos émotions qui doivent traîner ici et là, parce que sinon, en septembre, la justice pourrait pointer son nez. C'est-à-dire que là, avec le 8 de coupe, vous commenceriez à générer une action en justice parce que vous avez fait le pas de côté qui va pas. Alors regardez-vous bien en face, c'est ce que dit la justice, avant de faire une bêtise. Ça, c'est peut-être les travers de l'été. Hein. On sait que l'été, la sève est au plus haut. D'ailleurs, les enfants sont conçus dans ces mois d'été. Il suffit de regarder quand est-ce que les gens naissent. Hein. On a souvent cette période propice justement à s'amuser, à perdre un peu la tête, et les émotions, sont un peu dispersées. Donc la justice dit, regardez-vous en face, et justement au-delà de ce côté sensualité, peut-être que justement les coupes c'est chercher les Graals, et c'est peut-être monter dans des niveaux de conscience différents. Peut-être que le Capricorne, qui aime bien quand même monter sur la montagne, il aime bien aussi gravir les échelons de la spiritualité pour en apprendre davantage, pour se bonifier et s'éclairer sur son chemin. Et peut-être que le 8 de coupe, c'est la justice qui se regarde avec son 3e œil, qui se regarde en face. Un peu comme ici, on a dit, il fallait regarder dans son livre de chair, et puis avec le 2 de bâton, cette énergie qui est en nous mériterait peut-être plus d'attention que d'aller batifoler. Après, on peut batifoler, mais il faut pas se plaindre si la lame de la justice pointe un jour ou l'autre son nez. Voilà, tout dépend des situations de chacun, bien évidemment. Donc, je vous suggère, amis Capricorne, de réfléchir à ce tirage et peut-être de le réécouter parce qu'on n'est pas habitué avec ces cartes un peu bizarres de s'en imprégner, quoi. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui pourraient vous amener à une certaine vigilance pour la semaine à venir. Bonjour les amis Verseau, alors on va faire un petit tour dans les 4 éléments avec, pour commencer, le monde de l'argent, le monde des deniers, le monde aussi du corps. Voilà, le 2 de denier. Voyons maintenant
une petite balade dans le monde du travail, même si c'est au mois de juillet, et de la santé. Tiens, je vais prendre celle-là. Hop. Voilà. Donc là, on est au 9. Ensuite, nous allons faire le monde de la pensée, l'élément air avec les épées. Là aussi, nous tirons des gros scores. On est à 7 d'épée. Et enfin, les coupes, c'est-à-dire le monde des émotions, le monde des sentiments et aussi de la spiritualité. Eh bien, le 2 de coupe semble peut-être approprié. Donc, on voit qu'on a 2 x 2, si je puis dire, ici. Donc, on va aller dans le détail. Donc voilà le tirage avec un 2 ici, un 2 là, ce qui nous renvoie vers la papesse ou vers les papesses. Ici, on a le 9 de bâton qui nous renvoie vers l'ermite. Alors un ermite et 2 papesses, les versos qui sont pour l'avant-garde, il va peut-être falloir la semaine prochaine penser à vous ménager, à marcher doucement et à regarder le passé. Là, vous croyez être sauvé avec le 8 de bâton, de coupe. Je vais y arriver, le 8 d'épée, pardon, je fatigue, le 8 d'épée, et c'est l'équivalent de la justice, donc c'est pas mieux, c'est pas vivant, on n'a pas de chariot, on n'a pas de roue de fortune, bon je crois que les Verseaux, il va falloir se mobiliser, faire attention à cette semaine qui paraît vraiment une invitation à rester calme. Alors peut-être qu'il fait chaud, faut pas bouger, je ne sais pas, peut-être qu'il faut rester auprès de la piscine, en tout cas c'est ce que pourrait dire effectivement le 2 de denier. Vous savez, c'est la papesse qui se pointe dans le monde de l'argent et qui semble dire, bon, la semaine prochaine, on dépense pas, quoi. Vous savez que la papesse aime bien théoriser, elle aime bien garder son argent. C'est pas quelqu'un qui va dilapider. Donc, la semaine prochaine, les Verseaux, pas de dépenses, si je puis dire. Ou alors, faudrait qu'il y ait un contrat qui soit signé, puisqu'elle tend un livre, éventuellement. Au niveau du corps, eh bien, le corps, il doit être mis au repos, il doit être mis au calme. Donc, comme je vous le disais, vous restez au bord de la piscine, vous restez chez vous, vous avez aussi cette tendance à marcher un peu, pas de problème, même à faire du vélo, mais ménagez-vous, vous prenez des pauses, c'est ce que dit la papesse, on se pose, on s'arrête. Voilà. Ensuite, au niveau de la santé, on a l'ermite qui pointe son nez et qui semble dire, eh bien, pareil, va pas plus vite. Au niveau de la santé, c'est l'énergie. On ne court pas. Alors les Verseaux qui avaient tendance à vous lever le matin de bonne heure, à faire votre marche, à être dynamique, tout ça, un signe d'air évidemment, mais là le feu, il mérite de pas recevoir trop d'air, donc vous ne soufflez pas sur les braises. Vous imaginez qu'en termes de santé, vous devez vous ménager comme le suggère l'ermite. La marche, elle est doucement, et si vous faites un sport assez actif, si vous faites, je sais pas moi, de l'aïkido, parce que j'ai pratiqué tout ça, eh ben on travaille souple, parce que si on met la dose habituelle, ça peut casser. Et là, faudra pas vous plaindre si vous avez mis la dose au vélo, si vous avez couru pas mal, si vous avez fait de la planche à voile ou des sports un peu extrêmes, méfiez-vous, l'ermite est là pour vous dire attention, vas-y avec sagesse, avec sens de la mesure. Voilà, donc on a pareil pour le travail, vous savez aussi que ce bâton qui représente le feu correspond évidemment au travail, donc avec l'ermite, vous allez à un rythme doux. Je sais bien que les Verseaux, vous allez prendre les dossiers des autres, vous allez bouger, vous allez faire des réunions, parler, tout ça. Non, l'ermite, c'est le mec qui est dans sa grotte, quoi. Il n'y a pas de réunion, il est tout seul, il prend ses dossiers et il les éclaire tranquillement. Donc si vous travaillez ou si vous avez des activités, même de bénévolat, etc., c'est pas le moment d'en faire de trop. Voilà, au niveau des pensées, alors ça c'est très intéressant parce que en tant que signe d'air, dernier signe d'air, ça pense beaucoup, ça tourne beaucoup. Le soir on a du mal à s'endormir. Alors bon, moi je sais pas, quand vous tournez, vous virez, et puis vous avez un projet qui se met en place, tout ça, moi je prends le calepin, je le note, puis après je m'endors tranquillement. Parce que j'ai peut-être peur de l'oublier, donc avec le 8 d'épée, on a ce sentiment de penser trop. Et la justice, elle demande à trouver des astuces pour équilibrer nos pensées. Pareil pour le pouvoir. Si les Verseaux, vous êtes en vacances et que vous avez envie de prendre de l'ascendant sur les gens en faisant les rigolos, parce que les Verseaux, c'est amusant, mais c'est aussi de l'autre côté du lion, ça a peut-être un peu tendance à vouloir se mettre en avant. Donc la semaine prochaine, la justice, elle vous le déconseille. Elle vous dit, regarde-toi, garde ton calme, quoi. La justice est pondérée.
je trouve que pour les Verseaux qui sont très dynamiques, on vous demande de vous asseoir, quoi. La 2 papesses plus la justice, c'est vraiment pas le truc, je vais faire de la course à pied, quoi. On n'est pas avec la roue de fortune, hein. On n'est pas avec l'empereur qui se lève avec son beau corps qui va aller courir. Non, non, là, les Verseaux, on est vraiment, je me pose tranquille, quoi, vraiment. Et la justice, elle dit, regarde-toi. Et va à l'intérieur et regarde pourquoi tu penses beaucoup. Parce que c'est un des travers des Verseaux, de penser beaucoup, comme tous les signes d'air. Donc la justice, elle dit, bah, t'as un 3e œil, t'es peut-être en vacances, fais un stage de méditation. Voilà, pèse un peu, regarde, à quoi ça sert de penser tout le temps? Ah, mais j'y peux rien. Attends. Tu commandes pas ton corps? Tu commandes pas ton esprit? Bah, il faut y travailler. Ça me paraît évident, parce que si vous n'arrivez pas à diriger votre corps, comment voulez-vous diriger un pays? J'en parlais à Emmanuel la semaine dernière. Il y a un problème de ce côté-là. Il faut d'abord être au clair avec soi pour pouvoir donner des instructions. Et ben, c'est un peu la même chose, les Verseaux, la semaine prochaine, avec ce 8 d'épée, vous devez être capable d'être centré vous-même, de faire le ménage. Donc, pensez à l'épée à l'épée, oui, de la justice qui pourrait tomber. Et après, vous équilibrez votre mental. Il y a un travail à faire sur le mental, sur les pensées, voire même sur le pouvoir que vous pourriez avoir envie de prendre sur les autres. Et puis pour finir, le 2 de coupe, eh bien avec la papesse, évidemment, je crois pas que ce soit très opportun de dire je vais aller draguer une petite nana, parce que la papesse, elle est plutôt là pour vous refroidir. Donc je crois que les sentiments, tout ça, bon bah on peut lire un petit bouquin et puis tranquille tout seul au coin du feu avec l'ermite, ça me fait un peu penser au célibat. Mais en même temps, la papesse, c'est quand même une femme religieuse. Et donc, si on a le 2 de coupe, qui est la papesse religieuse, ici, on a le phénix qui meurt, qui renaît. Est-ce que ça serait pas le moment, les amis Verseaux, de prendre un peu votre envol, de renaître et de passer un nouveau plan de conscience et de chercher un autre Graal pour vous élever? Hein, vous maîtrisez, vous êtes des rois là où vous en êtes. Bah maintenant, il faut remonter et trouver des dauphins. Vous savez que les dauphins, c'est les fils de rois. Donc comme ça, vous allez pouvoir monter peut-être d'un cran. Voilà, en tout cas, tout ce que je voulais dire sur les Verseaux. C'est peut-être un petit peu long. Je vois qu'on a dépassé les 7 minutes, 8 minutes. Donc, bah écoutez, réécoutez cette vidéo si c'est un petit peu compliqué pour vous. Voilà, en tout cas, une semaine assez compliquée, mais tranquille. Voilà, un peu à contre-courant, je dirais, des Verseaux. Bonjour les poissons, alors nous allons explorer comme les 11 signes précédents les mondes des 4 éléments. D'abord les deniers. Alors pour vous, le 3 de denier, donc en lien, on le sait, avec l'impératrice. Ensuite, le monde des bâtons, le monde du feu, on suit l'ordre de l'arcane 21. Et là, on a le 10, carrément, le 10 de bâton. Le 3e domaine va être en lien avec les épées, donc le monde de la pensée, l'intellect, le pouvoir aussi. Ah, on est arrivé à 8. Et enfin, le monde des émotions, sentiments, spiritualité. J'aime bien celle-là. Et bien voilà, le 7 de coupe. Alors les poissons, le 3 de denier, c'est-à-dire que vous imaginez l'impératrice qui se promène dans le monde de l'argent et dans le monde des corps. Alors je trouve que quand même, il n'y a pas de problème quand on voit l'impératrice en ce qui concerne les corps, parce que c'est une belle personne, et peut-être que c'est ça qu'il va vous être suggéré la semaine prochaine, rencontrer des personnes qui ont des beaux corps, qui ont une belle plastique. Peut-être que c'est vous qui pourriez vous mettre un peu plus en relief que d'habitude, peut-être un peu plus de maquillage pour les dames, peut-être que les messieurs, ils pourraient faire attention à leur coupe de cheveux, que sais-je encore. On a avec le 3 de denier une apparence à avoir qui est quand même assez importante. Il y a l'argent, et comme c'est l'impératrice, elle a de l'argent. D'une certaine façon, elle regarde vers le futur et elle peut en dépenser parce que c'est quand même l'impératrice, mais de l'autre côté, elle fait attention, elle protège son patrimoine avec sa main sur son aiglon. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir. Maintenant, vous pouvez aussi signer un contrat si par exemple, moi ça m'est arrivé mon frigidaire qui est tombé en
panne, bon bah je dirais que l'impératrice m'aurait dit bon bah vas-y signe le contrat, là tu peux le faire. Mais sinon avec l'argent, l'impératrice est quand même quelqu'un qui a pas mal de deniers et je pense que vous pouvez en faire la dépense si vraiment c'est justifié, il n'y a pas de problème. Même les glaces pour les petits enfants, ça va le faire. Sur l'aspect de la santé, eh bien avec le 10 de fortune, si je puis dire, parce que le 10 correspond à la roue de fortune, mais là on a les bâtons, donc c'est le feu, c'est l'énergie. Et la roue normalement devrait tourner, c'est quand même le mot fortune qui est là, et je pense que la santé est bonne, ça roule pour vous, peut-être vous faites du vélo d'ailleurs, avec toute cette roue là. En tout cas, on sent que le quotidien, ça marche bien, c'est à vous de voir. Après, il se pourrait qu'il y ait des hauts et des bas, parce que la roue de fortune, elle est quand même assez fluctuante. Mais comme elle est dans l'eau et que là, on est dans le feu, je pense qu'il n'y a pas trop de problème avec les émotions. Donc, on est plutôt sur le registre, justement, de quelque chose qui tourne. On a aussi le travail, il y a la santé qui roule, mais on a aussi le travail, le boulot, le job qui va bien. Alors, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à changer de job aussi, parce que c'est l'été, parce que il y a peut-être des places qui se libèrent, ou parce que vous avez vraiment envie de changer. Et c'est propice à la réflexion ce mois de juillet ou ce mois de vacances, pour peut-être dire, tiens, je vais passer à autre chose, parce que vous voyez, les bâtons, c'est clairement le travail, et la roue de fortune, c'est je passe à autre chose. Il y a vraiment ça. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est quand même normalement fortune, ça veut dire que l'argent rentre. Alors, il y a peut-être des hauts et des bas, parce que peut-être vous allez avoir une augmentation de salaire, peut-être que vous allez avoir une promotion, parce que quand même, la Sphinge est en haut. Donc, moi, je trouve que pour le boulot, ça va bien. Pour la santé, ça va bien. Pour les pensées, vous retrouvez avec la même carte que a tiré tout à l'heure les Verseaux, et on a le sentiment que ça pense beaucoup, parce que c'est la justice qui pointe son nez dans le monde de l'intellect, avec sa grande épée, comme si elle disait, mais qu'est-ce que vous pouvez gamberger, qu'est-ce que le moulin tourne dans la tête là sans arrêt, on dirait que vous n'arrivez pas à le maîtriser. Et la justice, elle a cette épée pour couper justement ce qui vous fait tourner un petit peu en rond. Prenez le temps avec la justice de regarder avec le troisième œil, de regarder en vous qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours à penser. Le mental est en action. On a vraiment le sentiment que la justice vous dit, mais regarde-toi en face, il n'y a pas de moment où tu te poses un petit peu. Alors les poissons, je sais que c'est plutôt les émotions que l'intellect, mais quand il y a beaucoup d'émotions, ça rejaillit forcément sur la logique, sur l'intellectuel, sur le mental. On a tous du mental, même les poissons. Voilà, donc il y a aussi cette idée de pouvoir avec les épées. Bon, les poissons, c'est pas en politique. Bon, si, je pense à Dupont-Aignan qui est poisson. Je sais qu'il y a, j'ai perdu le nom, il y en a quelques-uns comme ça qui sont généralement calmes et tranquilles, mais le pouvoir pourrait la semaine prochaine pour vous être une idée avec la justice, de dire voilà, j'en ai marre de ça, je vais peut-être déposer plainte, je vais peut-être tester en justice, je vais peut-être saisir un flic, un gendarme, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vous réfléchissez en tout cas parce que vous avez des problèmes de voisinage, machin, enfin voilà. Donc en tout cas ça pense beaucoup et peut-être un peu trop. Je crois que le 8 d'épée vous suggère de peser comme la justice si ça va pas un petit peu trop loin. Enfin, on a la carte de 7 de coupe qui correspond à l'énergie des sentiments, et avec le chariot, les amis poissons, moi j'ai le sentiment que ça marche très bien. Vous avez peut-être rencontré un beau jeune homme sur un destrier. Alors, je ne sais pas qui vous allez rencontrer, mais probablement quelqu'un qui sera dans l'apparence, peut-être une belle voiture, une belle Rolex, je ne sais pas, ou alors quelqu'un qui sera un peu bling-bling, un peu tape à l'œil. Mais c'est l'été, et puis je crois que tout le monde, garçon, fille, homme, femme, on a tous envie de se mettre en valeur, et c'est ce que fait le chariot avec le 7 de coupe. On a envie que les émotions, que les gens soient sensibles. Il y a dans l'eau la sensibilité émotionnelle très forte, donc si on se met
à notre avantage, bah, ça veut dire quand même qu'on a envie de plaire. Et c'est ce que fait le chariot. Alors oui, il y a ce côté bling bling, le mec en met plein la vue et tout ça. Mais si vous êtes sur Astro Tarot, vous allez quand même pas rencontrer un Sarko Ferrari ou je ne sais trop quoi, un Rolex 50 ans et j'en passe et des meilleurs. Non, mais je pense que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est dynamique et qui a confiance. Il tient pas ses rênes, il a confiance dans cette rencontre, ou alors c'est vous qui avez confiance dans cette rencontre. Il y a quelque chose de sympathique là-dedans. Il y a aussi cette idée de pouvoir quand même. Attention à ce que la personne n'ait pas envie de prendre de l'emprise sur vous, du pouvoir, parce que le chariot, c'est vrai que c'est quand même le directeur d'une boîte, hein, dans d'autres domaines. Là, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir envie de vous imposer, de s'imposer. Attention, le chariot, c'est très libido, avec les 2 chevaux, c'est la libido. On voit bien d'ailleurs que son sexe est caché, il se passe quelque chose de ce côté-là, il y a des choses cachées, donc ne vous faites pas avoir. Et puis regardez, on sait que les sceptres correspondent au sexe, hein, dans les cartes, pour ceux qui les étudient. Et là, on voit que il a un hochet, il s'amuse avec le sexe. Donc méfiez-vous que ce soit pas la rencontre des vacances et puis après que ça se termine. Donc voilà, après vous êtes prévenus, chacun fait ce qu'il veut de son corps qui est ici et qui est en bonne santé, on l'a dit tout à l'heure. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour les amis du signe des poissons. Un tirage sympathique, vous le réécoutez parce que, comme je le dis tout le temps, c'est peut-être pas si clair que ça, vu que les cartes, on est moins habitué. Donc réécoutez s'il le faut et puis essayez de voir les différentes cartes majeures, qui sont cachées derrière les numérales. Eh bien, les amis d'Astro Tarot, je suis très content de vous retrouver pour tirer une dernière carte. La carte, je dirais, qui va être en lien avec... comment dire, le conseil de la semaine pour nous, Astro Tarot, lorsque l'on va être soit en vacances, soit au travail allégé. Là, on va avoir peut-être des gens qui vont nous demander conseil, peut-être qu'on sortira nos jeux, peut-être qu'on demandera le signe astrologique et qu'on dira « Ah ouais, d'accord, je vois ». Et vous pourrez peut-être comme ça amener les personnes vers ce qui vous plaît, l'astro ou le tarot ou les deux, quelque chose comme ça. Et il se pourrait qu'avec le monde dans lequel nous sommes en ce moment, vous le savez, j'y reviens pas, il est assez complexe, ou en tout cas, il est complexe. J'ai été chercher ce matin 2 croissants, et j'ai vu qu'ils vendaient le midi libre. Alors c'était intéressant, parce que c'était quoi? Il fait trop chaud, il y a des incendies partout, de toute façon, on interdit les feux d'artifice au 14 juillet, et puis il y a eu des accidents sur l'autoroute, et puis les gendarmes ont mis des PV aux gens qui osaient faire des photos de ces accidents très graves, et puis je me suis dit... ah ouais, j'ai pris mes croissants, je suis remonté sur ma moto et puis j'ai roulé en me disant mais ouais, c'est vrai qu'il fait chaud, mais l'hiver il fait froid quoi. Là je suis bien tranquille en moto, c'était bien agréable. Bon, après j'ai regardé un petit peu la ville qui est en train de se faire de plus en plus belle, donc je trouvais ça bien. Je passais sur les jardins de la Fontaine, il y avait de l'eau, c'était rafraîchissant et je me suis dit, en fait, il nous appartient à chacun de voir la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Bien sûr qu'il y a eu des accidents sur l'autoroute, mais qu'est-ce qu'on y peut? Pas plus que les enfants qui meurent de faim en Afrique ou les guerres qu'il y a au Liban ou je ne sais où. Donc finalement, c'est à nous de faire attention à ne pas nous aimanter sur les problèmes qu'il y a. En tant que personne d'Astro Tarot, il faut raison garder et s'intéresser vraiment, je crois, à nous-mêmes égoïstement pour rayonner. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé vous-même, comment voulez-vous prodiguer des soins aux autres? Si vous n'êtes pas centré, comment vous voulez donner des conseils aux autres? Voilà, alors on va tirer une carte, ou je vais tirer une carte pour le groupe. Voilà, celle-là, elle me paraît bien. Pour justement nous conseiller comment nous comporter face à des personnes qui vont peut-être repartir dans les peurs de la mascarade, la peur de la pique-pique ou je ne sais trop quoi. Eh bien voilà. Ça va nous faire parler un peu, parce que généralement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous devez me dire « Oh là là,
quel conseil, la tour de Babel qui s'effondre. Alors je vais pas refaire ce que j'ai fait sur une vidéo, qui est aussi mon leitmotiv. On regarde bien la carte, il n'y a aucune brique qui tombe, tout va bien. Il y a simplement le conseil à donner de ne pas mentaliser, justement, de couper tout ce qui va nous empêcher d'être objectif, parce qu'on va avoir des choses qui vont rentrer dans notre tête, des mauvaises informations, tout ça. Donc si on est en 16, ça va tomber en 15. C'est le diable qui va essayer de nous déstabiliser. Donc ne nous déstabilisons pas. Regardons que ça, c'est le corps humain. Il est de couleur chair. Il n'y a aucune brique qui tombe. Tout va bien. Les enfants, ils ne tombent pas du tout de la tour. À ma connaissance, ils vont bien. Il y en a un qui descend d'ailleurs de l'escalier de la tour. On le voit très précisément ici. Il veut aller se balader, toucher des feuilles vertes de la nature, comme son copain qui marche sur les jambes. Bref, ils sont heureux parce qu'avant, ils étaient en 15, ils étaient tenus en esclavage, et en 16, ils se sont libérés et ils font donc la fête avant de se retrouver dans l'arcane du soleil avec les traces de l'icole. Donc là, les amis, maintenant que cette chose est faite et mise au point, j'ai envie de dire, sortez un peu de votre tour d'ivoire et pour mieux y voir, parce que la semaine prochaine, si vous êtes sollicité, eh bien, il faudra prendre les choses, j'allais dire, à la rigolade. Dans spiritualité, il y a aussi spirituel, donc détendez les gens, détendez-vous. Regardez, il y a les confettis, alors soit c'est l'argent qui tombe des fenêtres, parce qu'on va recevoir des tickets resto et des tickets d'essence, soit c'est parce que ici, on a des confettis et qu'on s'amuse, et c'est vrai que c'est quand même l'été. Donc ne nous faisons pas focaliser par les informations. Et puis, dernier point, pourquoi pas revenir vers la spiritualité? C'est quand même la maison Dieu, donc c'est pour ça que c'est pas une tour qui s'effondre. Dieu ne s'effondre pas. Enfin, ça me paraît évident. Il y a 3 marches ici qui sont pleines de lumière, qui nous invitent à justement nous relier, aller vers la spiritualité qu'on voit ici sous forme du plumet. Donc les conseils de la semaine prochaine, c'est de visualiser cette maison Dieu, c'est-à-dire la maison Dieu, c'est on n'a pas besoin d'aller à l'église, l'église elle est en nous, nous avons le corps, la spiritualité de ce corps, c'est nous l'église, on est bien dedans, on est en nous, on sait s'amuser, on sait aussi les dangers de l'intellect, on sait aussi se relier avec le divin, eh bien faisons-le, profitons-en et surtout essayons un peu de nous amuser. Ça sert à rien de faire peur aux gens, parce que de toute façon, ils ne vont pas agir. Vous voyez le bazar qu'il y a personne qui dit oui, je vais faire une manif, oui, je vais faire... Il n'y a rien qui se passe. Donc les gens macèrent dans la peur. Donc l'inverse de la peur, c'est la rigolade. Amusons-nous, amusez-vous, il fait beau. Il sera temps le 5 août de se poser des questions quand Mars va rejoindre Uranus. Là, ça va chauffer, là, ça va péter. Mais on est au tirage de la semaine prochaine, donc carpe diem, profitons-en, profitez-en. Et si vous ne voyez personne et que vous voulez, profiter du moment présent, repensez au tirage de votre signe, le conseil des 4 éléments, et ajoutez la maison Dieu pour justement aller encore plus vers une spécialisation qui serait vraiment une dose de spiritualité pour la semaine qui vient. Peut-être un stage, Dieu sait s'il y en a en ce moment des stages, profitez-en, donnez des stages, recevez des formations, tout sera bien et on se retrouve pour la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci amis d'Astro Tarot, je vous laisse mettre les pouces si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner, etc. Et je vous dis surtout, vivez bien, vivez libre sur votre chemin. À bientôt.